vous êtes fan de Jérémy Ferrari, Isabelle? Ah oui? Oui, je l'aime d'autant que je l'aimais pas. Non, mais on peut se tromper. Elle m'aime parce que j'ai retweeté la promo de son film. Non, ça c'est très gentil. Non, la première fois que... Que vous l'avez vu, mais de toute façon, la première fois que vous voyez quelqu'un, vous êtes de naturel méfiant. De toute On s'est façon. croisés dans le parking, elle m'a dit oh, qu'est-ce que tu es beau. C'est Oui, gentil. il était beau, mais il avait gardé son casque. Hein. Mais Elle a dit pareil à Ben Guigui, méfie-toi. Et alors? non, je Que tu le es trouvais beau. arrogant quand il était tout, quand il a mais démarré non. et tout. Je sais pas. C'est normal, faut s'imposer. Il m'énervait. Ouais, mais c'est- Il avait une tête de poupon, sûr de lui, ça lui allait pas. On peut repasser au compliment, du coup, ou- Oui. Maintenant, il. Non, mais c'est difficile quand t'arrives comme ça dans une émission avec. Oui, mais tu peux être sympathique quand Mais même. oui, mais tu vois, faut s'imposer. Au début, tu sais, Et il s'y connaît, hein. au début, même Laurent, il te dit quand t'arrives, il dit faut s'imposer parce qu'on a beaucoup, voilà, de vieilles actrices en fin de carrière. des gens qui sont déclic. Non, mais c'est compliqué. Je veux dire, t'arrives, t'as tout l'avenir devant toi, t'agaces les gens. Ben oui. Et Marcella Yacoub, vous l'aimiez pas avant, maintenant ça va mieux aussi? Oh, ouais, on s'habitue que c'est que bon, elle est là. Non, c'est que- quoi. On s'habitue quand on peut. Mais pourquoi elle a sa bonnette comme ça, Marcella? Quelle bonnette. Pour parler dans le micro. Parce que Ouais. sinon, Mais elle oui, parle au mais chien. regarde, il mais porte. pourquoi t'as pas ta bonnette comme tout le monde? Ouais, elle a Ici, là. elle a un casque Pourquoi de tu te la présentateur mets? Mais c'est la sportif. C'est la première- réincarnation Pourquoi de tu te la mets Bénichou. aussi près de la bouche? Mais c'est la première fois que tu remarques. Mais ah oui? Tu ne remarques ni mon chien, ni mon nom, ni rien. Non, mais parce qu'elle a un casque, micro-casque. Ah, tu commences à être un peu sourd? Non! Mais non, mais c'est comme Pierre, tu te rappelles, Pierre Bénichou, il avait ça aussi. Parce que Oui. c'est les gens qui oublient en fait de se pencher sur le micro. Donc en fait, ils parlent, on ne les entend pas. Alors pour Marcella, c'est pas grave, mais pour Pierre. Alors, en plus, tu vois, tu sais pourquoi? Parce que les gens qui ont une jolie voix, à la différence d'autres, il faut bien qu'on entende Attends, ma c'est à voix. moi que tu parles. Alors que, tu vois, toi, Pas folle la guêpe! Toi, c'est attends, mais mieux. elle susurre dans son micro comme si c'était un. Mais ça l'excite. Toi, c'est mieux que ce sexe. soit vers style 1 kilomètre. Tu vois, comme ça, c'est juste l'écho qu'on entend. Parce qu'elle a ça quand elle travaille sur les sites pour exciter les mecs. Non, Elle non, a mais pas les c'est- mains libres. Non, mais c'est... Pour Sylviane Olivo, une première citation, hein, il est temps que Oh là j'enchaîne. là là là. Madame Olivo habite Montclar de Quercy, c'est dans le Tarn-et-Garonne, qui a dit le paradoxe quand on est pickpocket, c'est que quand c'est... Oh là là, je savais que j'allais me planter en la faisant cette C'est citation. marrant, hein. Ah ouais, ouais. C'est un Mais métier, voilà, hein. on le sait, hein. Le paradoxe quand on est pickpocket... Attends, c'est parti. Tu veux que je te donne Je vais y arriver. Vous allez voir, je vais- Je crois que Attendez, Bouvard, ça a commencé comme ça. hein. Dites-nous juste quel jour on est, du coup. Le paradoxe quand on est... Non, parce que c'est mal mis dans l'ordre, les mots. Enfin, en fait, si vous voulez, c'est une citation que j'ai réactualisée. On l'a pour connue tout. tellement jeune, fringant. Ah, d'accord. Excusez-moi, mais Elle était, alors déjà, elle va pas être très drôle, mais elle était pas très drôle au départ et je l'ai un petit peu, comment dire, modifiée, arrangée. Pour qu'elle soit plus drôle. Et j'ai pas mis les mots comme il fallait, vous voyez. Vous verrez les Voilà, prochaines on est- audiences. Sinon, Vous le sinon, paierez nous, cher, ça. sinon, nous, on revient demain, Et Laurent. puis on va trier, donner tout, donner tout. Le paradoxe quand on est pickpocket, Ça, on l'a le début de la phrase, on le connaît. c'est que c'est quand on travaille qu'on a les mains dans les poches. Pierre Dac. Pas Pierre Dac. Pierre Légaré. Francis Alors, Blanc. Pierre Doris. Pierre Doris, non. Alors c'est pas un français. Si, c'est français. Francis Blanche. Et C'est c'est- mort Et c'est avant Francis Blanche, avant Pierre Dac. Raymond, Fernand Reynaud. Tristan Bernard. Nicolas. Non. C'est né en quelle année? C'est Né- un chansonnier. né en- Roger Nicolas. Né, alors généralement, je dis en 1854, ça ne donne rien à personne. Légaré. Si je donne la ville natale, Honfleur. oui. Allez, C'est allez, Alphonse allez, Allais. Alphonse Allais. Alphonse Allais, bonne réponse de Marcella Yacoub, c'est la première. Et donc, Laurent, vous avez réécrit la citation d'Alphonse Allais. Oui, parce que c'était Vous trouvez beaucoup qu'il n'avait plus- pas assez de talent. C'est pas ça, c'est que les choses vieillissent parfois et sont moins... Non. moins... Jamais, moi je suis restée fraîche. Je peux Et vous là, je et là, peux- vous retouchez Molière ou pas? je peux vous la dire telle qu'elle était, hein, si vous voulez. Les pickpockets sont les moins inoccupés. Alors, attendez, c'est encore plus compliqué. Hein. Les pickpockets les moins inoccupés sont précisément ceux qui ont toujours les mains dans les poches. Oh, Voyez vous avez bien fait de la refaire. Ah oui, franchement, vous Elle a voyez. fait la changer. En plus, ça va pas ensemble, moins inoccupé. Et là, Ça ça y est. devrait être moins C'est- il est occupé. Ah, mais de toute façon, c'est quelqu'un qui ne sait pas écrire. Parce que moins inoccupé, ça veut dire les plus Il y a un occupés. laisser-aller. Très, très surcoté. Hein. Alors, très bien, monsieur Baffi. Alors que la suivante, par exemple, j'ai pas eu à y retoucher, vous voyez, pour Jean-Marc Bobineau, qui habite Sevran, qui a dit « Cet homme qui, depuis 2 ans, disait de moi pique-pendre, est mort hier soir.
Je n'en demandais pas tant. Sacha Guitry. Sacha Guitry, bonne réponse d'Isabelle Mergo. Vous voyez là, par exemple... Pique-prendre. Pardon. Pique-prendre. Non, pique-pendre. Ah, pique-pendre. Moi, je sais pas ce que ça veut dire non plus. Pique-pendre. Pour Christophe Gagne, qui habite Châssis, la dernière citation avant qu'on passe aux choses sérieuses. Châssis, c'est en Saône-et-Loire. À qui un médecin a-t-il dit « Ce ne sont pas des reins que vous avez, mais des rognons sauce madère Brassens. Non. Ah, le médecin de Depardieu. Il est mort, la personne à qui il a dit Alors ça. il est mort, mais en même temps il est quand même mort assez âgé. Mais c'est vrai qu'il picolait. Il avait un Jean vrai- Carmet. Il avait un vrai nez d'alcool. D'Albert, Robert WC Fields. Dalbord. Pardon. WC Fields. W.C. Fields. Bonne réponse de Laurent Baffy. Quel est le grand succès de Johnny qui est resté le plus longtemps numéro 1 en tête des hit parades Noir c'est noir. parmi toutes ses chansons? Noir c'est noir, non. C'est Que le je télé. t'aime. Que je t'aime, non plus. C'était l'époque Vogue Non, ou- c'est étonnant. C'est pour ça, évidemment, que je pose la question, parce qu'il a eu tellement de succès, tellement de chansons qui ont été numéro 1, que c'est pas facile de trouver celle qui est restée le plus longtemps numéro 1 des hit parades. C'était pas Retiens un- la nuit. c'est Retiens pas- la nuit, non. C'est pas une chanson de Noël. Chanson de Noël, non. L'envie. L'idole des jeunes. Ah, c'est bien qu'elle est bien aussi l'envie d'avoir envie. l'envie d'avoir envie. Ah oui, c'est génial. Au fond du C'est pas couloir. toute la musique que j'aime. Toute la musique que j'aime, non. L'idole des jeunes. C'est l'ancienne période, Laurent. C'est plutôt l'ancienne période. Ah, Ah, au tout début. oui, alors ça peut être l'idole des Le jeunes. Le pénitencier. Le pénitencier, non. Non. Vous avez souvent ouvert les portes, vous, du pénitencier Moi, je Christina. vais dire, c'est qu'en fait, là, la vieille époque, je Elle connais n'a pas pas du entendu. tout. hein. Et quand il la voyait, et quand il la voyait, aussitôt il se refermait. C'est très rare de voir un Brésilien qui a le pénis entier. Hein. Vous êtes vraiment grave. Hein. Ouh là 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 là. Vos jeux de mots, vos jeux de mots à la con, ça me... Tu te retiens la nuit. Vraiment, ça me... Gabriel. Gabriel, ah, ça c'est bien, Gabriel. Elle est terrible. Elle est terrible, laquelle? De quoi vous parlez? Cette fille-là, mon vieux. Elle est terrible. Ah, Laura, peut-être. Laura, c'est plus non. ancien. Excuse-moi, partenaire. Non plus. C'est dans les... Pour moi, la vie va Marie. commencer. Ah, allez-y. Pour moi, la vie va commencer. Quelle lucidité. De toute façon, maintenant, je n'accepterai qu'un titre que si vous le fredonnez. Ah, En revenant dans ce pays. Oh oui. Je Vous change, l'avez voulu, vous l'avez voulu. je change d'avis. Ah non. Oh, Marie. Le Si curé tu de savais, c'est pas ça? Non, c'est pas ça. Elle sort, tiens, je naissais cette année-là. C'était une voyez. balade, Laurent, En ou une chanson 63. rythmée 63. Oh, Oula. c'était émouvant. 63. Laurent, c'était une balade ou une chanson rythmée? Ah, c'est une chanson très rythmée. 63, moi je connais pas, j'étais pas Je née. suis né dans la rue. Ah bon? Non, c'est après. Bah, écoute, C'était une apparemment. reprise ou une création? Ah, c'est une reprise, oui. C'est une musique de film, une chanson de film, des films de Johnny. Non plus. C'est un rock. San Francisco non Et bah non, ça c'est Maxime Le Forestier. c'est la même C'est chose. une maison bleue. Laurent, c'est un rock? Oh oui, c'est un rock, oui. oui. Bonnie and Clyde. En plus, on s'est beaucoup moqué de cette chanson à l'époque. hein. On s- Twist Again. Non, pas Twist Again. C'est beaucoup moqué. Tutti Frutti. Mais non. Tutti Frotti. Une chanson emblématique de la vague yé. Twist Again. Mais non, on vient de le dire. Eh ben, j'ai pas entendu, voilà. Emblématique. Il vient de le dire. Il faut pas engager des sourds. Hein. Twist again. En plus, il n'est pas le seul à la chanter à cette époque. Il y avait Richard Anthony qui l'a Non, chanté. non, il y en avait un autre. 17 semaines dans le top 10, 31 semaines dans le top 100 à l'époque. Oh là C'est là. pas Richard Anthony qui l'a chanté aussi? Non, c'était pas Richard Anthony qui l'a chanté en même temps que lui. Ce qui est étonnant, c'est que Sylvie Vartan l'a enregistré aussi, mais alors 10 ans, 11 ans plus tard, en 74. Dadou Ronron. Dadou Ah oui, Ronron. bien sûr. Bonne réponse de Fabrice. Et c'est comment cette musique? Alors là, Quand l'amour s'en va, que tout est fini. Bernard. Dadou Ronron, Dadou Ronron. mais Bernard, vous êtes impardonnable parce que vous aviez écrit une parodie sur cette chanson. Ah, je me souviens plus. Ah ben oui, c'est écrit sur Wikipédia. Ah oui Thierry Leluron, en 78, imitait Johnny sur un texte de Bernard Mabie, parodiant la chanson qui s'appelait Leluron Ronron. Oh, je me souviens plus. Et le C'était qui le luron? Je me souviens plus du tout. Je voudrais vous parler de monsieur Chandra Dangui, dont on a appris la disparition vendredi dernier, et dont vous connaissez tous, si ce n'est le nom, au moins le physique, car vous l'avez vu en photo dans toute la presse. Pour quelle raison peut-on pleurer à la disparition de monsieur Chandra Dangui? C'est un déjà, et parce que je... C'est un Indien.
Alors c'est vrai qu'il était d'origine indienne. Et il avait un rôle récurrent dans une série. Pas du tout. Il est l'emblème d'une marque, c'est Ma pas... question, c'est pour quelle raison a-t-on parlé de la disparition de Chandra Parce Dangdi? qu'il est mort. Parce qu'il est mort. Oui. Bonne réponse. D'accord. Mais dans tous les journaux, vous aurez remarqué, chère Caroline, que dans tous les journaux, on vous dit pas tous les noms de tous les morts tous les jours. Non, c'est vrai. Faut quand même qu'il y ait évidemment quelque chose d'intéressant à raconter. Vous voyez? C'était dans un rapport avec le showbiz? Du tout. Il a un rapport avec l'écologie? Non plus. Est-ce que c'est son visage qui était connu ou son nom, il était associé à son nom? On connaissait son visage, mais c'est pas spécialement son visage qui était le plus connu. Est-ce que ce serait pas l'homme Marlboro, le cow-boy? Ah, le cow-boy Oh Marlboro. non, lui il est déjà mort. Ah, Non, non, mais c'est non. un Indien, là. Ah non, moi je connais une gonzesse mal barrée, c'est vous, mais Le un cow-boy Marlboro, non. Le Est-ce que cow-boy cet Marlboro, c'était un cow-boy, tandis que l'autre, c'est un Indien. Voilà. Est-ce que, Non, mais un Indien. Ah, c'est pas un Indien Sioux? Non, un Indien des Indes. est-ce que cet homme a eu un grand destin? Ah, on peut pas dire ça. Est-ce que on parle d'un personnage peut-être? En tout cas, je peux vous dire qu'on cherche son successeur actuellement. Vous avez qu'à pas me répondre. C'est hein. c'est pas le chef des hindous en France? Ah non, pas du C'est tout. pas un yogi, un yogi Est-ce célèbre. qu'il faisait de la pub? Ah, de la pub. Peut-être que certaines marques l'ont sollicité pour faire de la pub. C'est le symbole Est-ce de qu'il- quelque chose. Non. Il est célèbre à cause d'une partie de son corps? On peut dire ça, mais pas une partie de son corps. Ah, mais c'est le mec qui mesure 56 cm. C'était donc... L'homme le plus petit. Le plus petit du monde. C'était l'homme le plus petit du monde. Bonne réponse de Caroline Diamant. Il mesurait 54 cm. C'est pas beaucoup. Eh non, non, hélas, il vient de nous quitter. Alors là, on recherche dans ces cas-là, vous savez, c'est le Guinness Book qui cherche le successeur, celui qui est un peu plus grand que lui, Ouais. mais qui est encore vivant. Il a été enterré dans une boîte de chaussures. Boîte d'allumettes. On Ah sait non, mais pas. moi j'ai vu, enfin je l'ai rencontré, mais Mimi Mati le regardait de haut. hein. Il avait rencontré le Turc, l'homme le plus grand du monde, Sultan Kösen, qui lui Qui mesure... a failli lui marcher dessus. Ben, vous croyez pas si bien dire, il mesure 2,51 m, quasi 2 mètres de plus que lui. Il avait une bonne tête, hein. Alors, Il est mort vieux. regardez, je vous passe les photos, et je peux même vous passer la photo de lui à côté de l'homme le plus grand du monde. C'est assez rigolo de les voir. Sur la photo, on a dit les petits devant, le grand derrière. C'est dingue. On dirait un mec qui arrive dans un jardin où il y a des nains de jardin, tu sais. Ils lui ont donné un diplôme, le cadre est plus grand que lui, quoi. Mais pourquoi ils font des rencontres entre le petit et le grand? Je comprends pas le. Bah, c'est Comme- une association, Mais non, mais comme, d'idées. si, oui, On mais se comme dit. s'ils avaient un truc à se raconter, tu vois. Bah, c'est amusant. Moi, j'ai fait une photo de Caroline avec une anorexique tout à l'heure devant RTL et c'est super. L'homme le plus petit du monde est mort. Je sais pas quand a lieu l'enterrement, mais c'est, j'imagine... Non, c'est pas un enterrement, hein, il jette une poignée de terre. Et pour une fois, t'imagines, d'habitude, ils sont 6 à porter le cercueil. C'est la valise RTL. Là, c'est en fait. un enfant qui Si prend on sous le mettait bras. dans la valise RTL. Il a déjà été enterré, mais 2 jours après, Et le puis- chien l'a déterré, Non, donc c'est surtout- compliqué. Mais surtout, il faut le caler dans le corbillard parce que Et- sinon ça tape de partout. Vous marrez pas, hein, parce Attendez, que... s'il se fait incinérer, tu le mets dans le micro-ondes et ça suffit. Non, mais vous marrez pas parce qu'il a vécu longtemps. Vous savez quel âge il avait? 75 ans. Mais tu imagines, lui, il pouvait être pédophile sans que ça se remarque. Non, mais vous pouvez pas rendre des hommages comme ça, je suis désolé. Non, c'est vrai. Non, mais enfin, il y a peu de chances que sa famille soit à l'écoute. Eh ben, ne croyez pas, nous avons sa sœur. Bonjour, Madame Dangui. Mais tout est tout. Comment Tous les organes sont très proches. Quand t'es si petit, t'as le cerveau qui sent la pub. Nous Mais qui- Philippe, on t'a changé pendant l'été ou quoi? Tu Il penses s'est que... transformé en Laurent Baffie. Je dis On s'est enfin vu ce que pendant l'été. je dis enfin ce que je pense. Il faut dire qu'il aurait été bien aux grosses têtes parce que c'est Bah vrai. oui, bah oui. C'est vrai qu'il a une grosse tête par rapport au reste du corps. Oui. Il faut bien dire les choses. Voilà. Oui, disent maintenant que c'est dit, on passe à autre chose. Non, mais écoutez, c'est bien parce qu'on a vu sa photo un peu partout et je voulais qu'on en parle. Et en C'était revanche, l'égérie de petit bateau. je n'ai pas réussi à trouver le nom de celui qui va le remplacer. succède. Ils doivent être en train de mesurer les gens un peu partout dans le monde. Et là, c'est une question que je me pose. Comment on fait pour trouver... Bah, ce sont les gens qui se proposent. hein, on les croyez cherche. Oh, bah, bien sûr. Ils sont là à sautiller, Bon, ils sont à ravis lever le d'être, doigt en disant moi, Oui, mais moi. on les voit pas, forcément. Et oui, comment on le trouve Eh le ben nouveau vous. Mais Bah, tu il faut crois que le mec il se rend compte que c'est le plus petit du monde? C'est ça. Et moi, monsieur, comment ça se passe? Il faut marcher la tête baissée. À moins qu'on fasse des primaires, Nicolas Sarkozy a peut-être ses chances.
l'instant, vous vous amusez bien, Igor. Mais oui, absolument. C'est ce qui compte après Mais tout. c'est ce qui compte, Oui. on est là pour partager la bonne humeur, comme on dit. Oui, mais pas le savoir, visiblement. Il a appris tellement de C'est choses sur vrai, les sciences. c'est vrai que pour l'instant, vous le gardez pour vous. Mais vous aurez peut-être une chance avec Thierry Michaud qui habite Orléans dans le Loiret. Enfin, c'est surtout lui qui espère avoir la chance de toucher 300 €. Si vous ne répondez pas à la question suivante, quel prix Nobel a déclaré ce week-end « Les violents n'ont rien à voir avec les milliers de manifestants qui voulaient attirer l'attention sur l'argent public que l'on aurait pu utiliser pour refaire des routes ou donner un toit aux sans-abri. » C'est Voilà. une femme? Ce n'est pas une femme. C'est au Népal. Enfin, c'est à propos du Népal. C'est quoi, c'est un prix Nobel d'économie? Aucun rapport avec le Népal et ce n'est pas un prix Nobel Un d'économie. prix Nobel de la paix. Littérature. Prix Nobel de littérature. C'est pas un Français. Modiano. Pardon. C'est pas un Français. Ce n'est pas un Français. Et effectivement, il parle de manifestations dont il a, on va le dire, été désolé parce que lui voulait une manifestation pacifiste et puis il y a eu des manifestations violentes. Dans son pays. C'est dans son pays, ouais. Dans son pays. En Amérique latine? En Amérique Garcia latine. Marquez. En Amérique latine, non. En Asie? En Asie, Il est mort. non. En Afrique. En Afrique, non. En Europe? En Europe, oui. C'est un en Italien. Italie. C'est en Italie. C'est en Italie, effectivement, à Milan, à l'occasion de l'exposition universelle, il y a eu des violentes manifestations. Mais en fait, on va dire, des casseurs se sont mêlés à une manif qui, au départ, devait être pacifiste et dénoncer, effectivement, l'argent public dépensé pour cette exposition universelle. Et donc, il y a un prix Nobel de littérature qui s'en est Italien. mêlé, italien, que tout le monde connaît, évidemment. Autrement, je ne vous poserai pas la Umberto question. Tozzi? Non. Silvio Berlusconi. Dalida. Enfin, non. Orlando? Non. C'est celui qui a écrit Si j'étais un homme. Non, du tout. Diantel? Je serai capitaine d'un bateau. Prix Nobel de littérature, écrivain, dramaturge, acteur, metteur en scène. Ah oui, oui, Dino oui, oui. Buzzati. Italo Calvino. Non. Nanni Moretti. Il s'appelle Gogo. Oui, Gogo c'est Gadget-Togo. un double nom comme ça. Non, mais oui. Maki. Et on le connaît tous. Ah bah oui, en tout cas, moi je connaissais. On a lu ses livres. Là, pour le coup, c'est livre. Il a fait des mises en scène beaucoup, dont une à Paris très célèbre. Exact. Mais Mais alors, oui. Goldoni. Alfredo Vargas. Non, Connu effectivement pour ses engagements Arias, mais il est politiques. argentin. Et c'est un des dramaturges italiens les plus représentés dans le monde avec Goldoni. Ah, J'allais dire Goldoni. Moi, j'avais dit mais de toute façon, Goldoni. j'ai pas très envie. Ouais, non, il Dès s'appelle... que je dis un, c'est toujours l'autre. quoi. Sauf que lui est toujours vivant. Il a eu un Molière de l'auteur en 2000, un prix Nobel de littérature en 97. Ça finit en I, j'imagine. Est-ce que ça ressemble à Popo Gogo Guigui, comme dit depuis tout à l'heure Vaguement. Bah, tout ressemble, vu que c'est des onomatopées. Oui. Bah, écoute, je sais pas, passe-lui le bassin. hein. Je comprends ce que veut dire Pierre. Il est pas si loin, mais il en est loin quand même. Pépé, quelque chose? Vous m'avez posé une question intéressante. Oui, je vous ai demandé si c'est un nom italien qui finissait en I. Non, il y a des noms italiens qui se Finissent- terminent pas en i. En haut. En O, oui. Papagayo. Non. Paparazzo. Non, écoutez, là c'est là. c'est une question de culture, c'est pas une question d'approximation. C'est pas hein. Antonino ou quelque chose comme Non, ça. Non, c'est un nom en 2 syllabes. Nespresso. Non, Est-ce non. que c'est en 2 syllabes? Peppo. Non, c'est en 3 syllabes si on compte le prénom et le nom. Luigi Pippo. Ah non, mais- Ah, c'est bien C'est ça. pas très connu, je vous Tant mieux l'accorde. pour Monsieur Michaud. Mais il écrit bien. il Ah, écrit mais très qu'est-ce bien. qu'on est mauvais. parce que Igor, ça- vous pouvez essayer. Vous parlez italien peut-être. Pas l'italien. Non, Il a survolé l'Italie en Oui. rafale. non, mais J'étais dans un rafalo. Ok, Joe le mytho, c'est ça? Faux, il s'appelle. Ah, exact. Son nom, c'est Faux. Oui, Voilà, c'est tout. Après, faut Mais Son prénom. C'est son nom. Alberto. On m'a demandé son nom. Dario. Et j'ai dit faux. Dario Fo, bonne réponse d'Idiot. Gazan Bénichou. Dario Fo. Vous avez demandé le nom ou le prénom? Bah, les deux quand même, Dario, Faux, exactement. Voilà. À deux, vous y êtes arrivés. Et Bénichou et Gazan, bravo, il fallait le retrouver. Moi, je suis arrivé. Prix Nobel de littérature, Dario Faux. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Mais non, je plaisantais en disant que j'ai trouvé faux, et lui a trouvé, il a mis, il a cherché Jean-Pierre, Marcel, non, Dario, bah, c'est tout. Oh bah Dario, Moi, c'est j'ai pas... trouvé. c'est pas non plus le prénom le plus courant, vous voyez. Et Dario Moreno aussi. Eh ben oui, ben, s'il n'est pas italien. Ça s'écrit comment? Faux, ça fait pas du tout italien. F.O., tout F.O. simplement, comme Force ouvrière, vous Ah voyez. d'accord, ah ouais. Ouais. Dario Faux. Je vois que vous ne connaissiez pas du tout alors, Caroline Alors écoutez, Diamant. pas du tout, et Christine non plus. Non, je alors voudrais là- pas dénoncer. Mais même pas de nom. J'aime Même pas être pas seule. de nom. C'est les sœurs Bogdana de la culture.
Attendez, je suis ébloui par la chemise de Jean-Jacques Perroni, je ne peux pas Ah, continuer. c'est quelque chose. Hein. Stevie, vous pouvez me décrire la chemise Ah de bah, c'est Perroni? une espèce de chemise bariolée de couleur bleue, J'étais sûr qu'en un la camaillé mettant. bleu C'est avec un du leg de vert, Carlos. du orange, du jaune, du rouge. Enfin, c'est quand même assez particulier. Ça revient directement des années 70. Je ça, ne non savais pas que les galeries du papier peint avaient rouvertes. J'ai des prix chez Valérie Damido. C'est assez terrible. Marcella, donnez-lui des conseils d'habillement à notre ami T'as Perroni. vu la gueule qu'elle se traîne avec son turban qu'elle va nous lire l'avenir, là, bientôt. Tu devrais te faire greffer un hibou sur l'épaule avec une grosse boucle d'oreille. Elle est très panée, vous lui foutez la paix. C'est vrai que ce turban bleu que vous avez, c'est magnifique, Ah bah voilà. Marcella. Et les petites paillettes bleues sur les paupières. Oui. Et moi, j'adore la chemise de Perroni. Ah oui? Regarde-moi ça. J'adore, ça me fait penser à un bûcher. Je vois pas pourquoi tout ce truc-là, il a une chemise grotesque, c'est tout. Oui. Je vois non, pas pas du pourquoi on tout, dit qu'elle est comme Mais t'as vu la tienne avec les rayures, je te signale. Ah oui, que- ça c'est la première fois qu'on voit ça. Ah, ouais, ouais. Ah oui. Et Bleu non, et blanc, attends. ça c'est une première. Non, non, mon petit Pierre, parce que d'habitude, les rayures, ça mincit. Alors là, c'est pas gentil. Je suis pas si grosse que ça. Non. C'est vrai que vous avez pris un peu de poids ces derniers temps, Pierre. Oui, oui, comme ta sœur. Qu'est-ce que ça veut dire, vous avez pris un peu de poids? Non mais c'est vrai que Pierre, à une époque, vous aviez acheté un tapis de course. Comment se fait-il? Non, mais j'essaye, puis il n'y a pas moyen de maigrir. Et pourtant, vous savez, on m'a dit à la trentaine, ça passera. Et t'es toujours un très bel homme, Pierre. Crois-moi Pardon qu'à ton âge, j'aimerais te ressembler. À mon âge, ça veut dire ça. Il y a des mots qu'il faut pas employer. Tout ça, je veux rien dire. Tu es toujours un très bel homme. Tu es un très bel homme, point. D'autant que Pierre est en beauté aujourd'hui parce qu'il savait que nos amis sponsors de Croisière de France oui. étaient au premier rang. Ils nous envoyaient leurs plus belles dames. Oh la Oui, merde. alors, je peux vous dire toute la vérité. Oui. Notre ami, le réalisateur qui est là, m'a dit, on t'en a mis une au premier rang. Elle a une paire de bas avec sur le côté une bande. Tu vas devenir fou. Je la vois de là, je m'assois, je suis fou de joie. Est-ce que je suis pas caché par la table? Non mais c'est extraordinaire. Madame, si vous pouviez agiter les jambes de temps en temps, juste pour faire plaisir à Pierre Bénichou. Allez, la droite d'abord, la droite. Oui. Oh, dis donc. Elle le fait, le pire c'est qu'elle le fait. Ah oui. T'as pas le bol là où t'es, c'est moi qui ai le jeton. Hein. Marcella, vous êtes prête pour la première citation? Je compte sur vous. Hein. Mais prête. Prête. Toujours prête. Alors voici la citation pour Aurélie Debert qui habite Oisemont dans la Somme. Enfer chrétien, du feu. Enfer païen, du feu. Enfer mahométan, du feu. Enfer hindou, des flammes. À en croire les religions, Dieu est un rôtisseur. Ah. À qui doit-on cette jolie formule? C'est français, c'est mort. C'est français et c'est mort. Rabelais, Rabelais, non. Hugo, Victor Hugo, bonne réponse de Laurent Baffy. Vous y allez dire J'aurais dû y aller. Avec con alors. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre Bénichou? Bah, pourquoi il n'y a pas l'enfer juif? C'est bah, c'est marrant. toi. Une autre citation pour Hélène Boutet qui habite Nancy en Meurthe-et-Moselle. La Joconde sourit parce que tous ceux qui lui ont dessiné des moustaches sont morts. Gueluc, Philippe Gueluc, non. Duchamp, Non plus. Hitler, Hitler, non. C'est pas un peintre hein, qui a dit Ce ça. n'est pas un peintre. C'est un humoriste. Ou alors s'il peignait, c'était vraiment chez lui et on n'en sait rien. Acteur. Cinéaste, non. Acteur, non. journaliste, Journaliste, non. Politique un peu. Politique un peu, oui. Frédéric Mitterrand. Frédéric Mitterrand. Non, ce n'est pas lui. mort ou pas? Mort. Raymond Barre. Raymond Barre, non. Non, c'est pas le genre ça. Raymond. Si tu nous entends, Raymond. Pour que vous puissiez trouver l'auteur toute seule, peut-être, cher Marcella, je peux peut-être vous la dire autrement. La Joconde sourit, parce que tous ceux qui ont dessiné les moustaches sont mortes. C'est un mec qui avait moitié l'accent espagnol, moitié l'accent allemand. Mais non, mais c'est pour elle que j'ai pris Je cet sais, accent. mais c'est très Georges particulier. Marchais. Georges Marchais, non. C'était français. C'était français. Ah bah non, J'imagine Marcella chez le boucher quand même. alors, Tout attends, pour attends, mon attends, maître de tranche Mignon, de ça. chambon. Ah non, elle rentre chez le boucher, elle fait Ramon. Non, parce que je suis végétarienne. Jamais je ne rentre chez un boucher. c'est pas Edouard Je Herriot. t'ai vu manger de la viande, moi. Vous en avez même fait un livre, alors franchement. Est-ce que c'est quelqu'un qui a accédé à des très hautes responsabilités politiques? Ah oui, c'est Malraux. même Malraux. Deuxième bonne réponse de Laurent Baffy. André Malraux.
Une question pour Sylvie Bellange qui habite Saint-Nazaire-de-Pesne. C'est dans l'Hérault. Je ne connais pas cette ville, Saint-Nazaire-de-Pesne. Et en tout cas, cette auditrice espère toucher 300 € avec cette question qui porte sur... Vous avez vu cette histoire de surbooking à bord d'un avion d'United Airlines. Un passager, j'ai vu les images, un passager qu'on sort de l'avion. Je ne sais pas si vous avez fait ça déjà. Traîne dans le couloir de l'avion. C'est assez terrible parce que je ne savais pas qu'on laissait monter tout le monde dans l'avion et qu'après on faisait descendre ceux qui étaient en surbooking. Vous n'avez jamais été en surbooking? Si, moi j'ai été, mais... Non, mais les surbooking, c'est pas comme ça. On te le dit avant de monter dans l'avion. Non, normalement, non, on les laisse pas monter dans l'avion. Si, aux États-Unis, on les fait monter dans l'avion. Il y a un tirage au sort qui se fait dans l'avion. Et ceux qui ont perdu au tirage au sort doivent redescendre. Quel manque de respect. Et lui ne voulait pas dégueulasse, redescendre. Et il n'y a personne qui acceptait, parce qu'on offrait de l'argent à ceux qui voulaient bien descendre. Mais tout le monde voulait partir sur ce vol Chicago-Louisville. Et lui, il faisait partie de ceux qui ne voulaient pas descendre. Et on l'a forcé car il a perdu au tirage au sort. Vous voyez faire un tirage au sort à bord de l'avion. C'est vous qui auriez fait ça? Moi, je fais déjà des tombolas avec les cartes d'embarquement. Je dis aux gens, gardez bien le numéro de siège, il y a une tombola à la fin. Ce qui fait que les gens, ils t'écoutent, ils sont assis du tout le vol, ils se disent peut-être qu'on va gagner la tombola. C'est quoi, c'est un sachet de cacahuètes? Et vous sortez vos boules vers quelle heure? Oh Laurent, oh là là. Enfin, tu restes toute la nuit. Bingo! Et il est où le complémentaire? Et un poulet garni, une nuit avec la dinde. Ah non, c'est l'hôtesse. Non mais vous faites vraiment ça, une tombola à bord? Oui, moi j'organisais des petits jeux comme ça fait passer le temps, hein, sur 15 heures. C'est vrai, c'est long. Et c'est déjà arrivé qu'à bord d'un avion, il y a une personne de trop et pas de siège pour la personne? Oui, alors c'est pas comme dans la situation que vous venez d'indiquer, Non, c'est- mais c'est des erreurs, des bugs informatiques ou des fois, arrivé une fois, c'était le pilote. Il y en a un qui passe comme ça et c'est vrai qu'il faut lui faire comprendre qu'il faut descendre. Hein, ça c'est compliqué parce que tout le monde veut rester accroché à son siège. Hein. Moi, je verrais un signe du destin si on me disait que mon siège n'a pas été... Vos été sièges. au sort. On Le siège. peut pousser jusqu'à votre rangée. Hein. Tu la vois sur deux sièges, l'accoudoir dans l'arrêt, en plein. Enfin, Bernard. Un trou d'air, Un dis peu de donc. solidarité. En tout cas, c'est gentil de votre part, parce que si vous descendez, ça fait 4 places qui se libèrent. Et ça c'est vrai, t'as Et toujours. surtout, ça évite à l'avion de pencher, quoi. Tu plains les Vous gens êtes quand- vraiment des fois, t'en as un dégueulasse, qui est- hein. Pourquoi? Bah parce que vous regardez pas vos défauts, vous avez des bourrelets, des machins, des trucs, le nez tordu. Ça les s'appelle cheveux, pas je un sais quoi. bourrelet, ma chérie. Attends, Caroline, elle est magnifique, c'est une belle femme, Ouais. de belles rondeurs, sexy, elle s'habille bien. Ah, pour une grosse. coupe des cheveux sublimes. Il y en a des maigres qui sont ploucs, s'habillent mal, qui sont ringards, excuse-moi. Mais on l'aime, Caroline, comme elle est. On Ah l'aime. oui, s'il Tous vous les plaît. matins, il faut voir comment on est tous là, à vouloir la prendre dans nos bras quand elle arrive. C'est vrai. On est tous là à la faire rouler pour aller en studio. Et puis elle Vous est êtes toujours bien dégueulasse. habillée, c'est vrai, t'es toujours fringante, élégante, pimpante. Et elle est redevenue blonde, elle est magnifique Ah en oui. blonde. Bah oui, j'ai remarqué aujourd'hui, t'as changé ta couleur des cheveux, ça Oui, fait longtemps, elle a fait une ça fait longtemps que je te patine. vois pas. Elle a fait quoi? Une patine. Oui, je le sais, moi je le sais, on en a parlé avant. Bah non, mais oui, mais c'est pas Parce parce que qu'on c'était- s'échange des trucs de coiffeuse. C'est quoi une patine? Alors, c'est quand elle était redevenue blonde, mais c'était trop blond, pfiou, d'un coup, tu vois. Non, mais Alors, attends. il a fallu du coup un peu, c'est des pigments Patiner. violets qu'on met sur ses cheveux pour les refoncer un peu. Ah, comme les vieilles. Et ça donne cette jolie tête. Je suis passé par le vert, pour être très honnête, à un moment donné. On dirait Madame Macron. Donc elle est blonde patine. Dites voir, depuis le temps, il est descendu de l'avion, l'autre, quand même, j'espère. Alors oui, ma question, parce qu'il y a quand même une Ah mais question. oui, où qu'il est, c'était quoi déjà Alors la question, c'était que c'était un vol Chicago-Louisville. Et évidemment, vous allez me répondre, puisque la question est géographique. Dans Oh là quel là. état des États-Unis se trouve Louisville? Dans quel état voulait aller ce passager qui n'a pas voulu descendre? Le Missouri. Le Missouri, non. Le Mississippi. Le Minnesota. Qu'est-ce que vous avez dit? Minnesota. Le Minnesota. Le Minnesota. Il manque Le Massachusetts. Le minestrone. la La Californie. limonette. Ça n'existe pas, le Minnesota, chère Le Christina. Minnesota. C'est le Minnesota. Attends, Le Minnesota. Le Kentucky. La Ruzena. Qui a dit le Kentucky? Le Kentucky, c'est moi. Non, c'est Florian Gazan. Bonne réponse de Florian Gazan. Ah, Florian, écoute. Une question maintenant pour Daniel Picon, qui habite La Riche. C'est- Oui, mais alors, attention. Ça dit- Dites- Il faut dire toutes les lettres. Comment il s'appelle? C'est dans l'Indre-et-Loire, Daniel Non, on Picon. s'approche pas. c'est la peine. Alors attention, que se passe-t-il, Muriel? Non, non, je disais à Christophe, on ne s'approche pas du nom de famille. Voilà, Non, tout voilà, a été on va fait, pas- tout a été dit, on va pas. Salut c'est bon. l'endive.
Non, même pas. Non, c'est pas la peine. Rien. Même pas. Bonjour, monsieur. Bonjour. C'est une dame, c'est Daniel Dezelleux. La question pour Mme Picon qui habite La Riche, donc, concerne Charles... Aznavour. Mais... Tout vous fait rire dans cette question. Charles Ingalls. Non, Charles IX. J'avais oublié le numéro, c'est pour ça que Mais vous êtes crevé. Comme si on savait. Oui, moi je me demande s'il ne faudrait pas que vous preniez un peu de repos. Non, mais j'avais oublié le numéro du Charles. Non, mais parce qu'hier c'était le 1er avril et on nous a rappelé, rebattu les oreilles. Hier, c'était le 2, donc... Ah oui. Je sais pas ce que vous foutez. Vous êtes en plein burn-out. C'est-à-dire que si hier t'as fait des 1er avril toute la journée, c'était le 2. Alors, Charles Bâton-Croix, qu'est-ce qui... Charles IX, donc c'est à lui qu'on doit c'est à lui qu'on doit le 1er avril. En effet, puisqu'il avait décidé en 1564 que l'année démarrerait donc le 1er janvier. Une autre question. Un mélange entre janvier et février. Allez-y, c'est pas On peut grave. avoir la question. Quand on passe plus de 20 minutes sur une question, c'est qu'il faut passer à la prochaine. Quand on fait une émission comme ça, on est payé quand même ou pas? Je la resitue. Non. Vous êtes... Mal, mais on Je est la payé. resitue, ma question. On vous comprend tous, on est lundi. On va pas. Voilà. Je resitue ma question. Lundi 34 avril. Lundi 31 avril. Et alors, c'est à Charles IX qu'on doit ça. Et donc, Charles IX. Quelle est la question? Non, pas du tout. C'est à la vodka qu'on doit votre état, monsieur. donc j'essaie de vous expliquer. Non, mais ça vous intéresse pas comment est né le Mais 1er si, avril? non. Ça nous intéresse, mais on comprend rien à ce que vous racontez. Eh ben, c'est lui qui a imposé la date du 1er janvier. Tant mieux pour lui, mais on passe à autre chose. Et les gens ont continué à faire des cadeaux le 1er avril. Et comme c'était une époque où on pêchait le poisson beaucoup et que c'était Pâques et qu'on devait manger du poisson et C'est pas un de la cadavre viande. exquis ce que vous êtes en train de faire, vous Et dites donc, des mots. ben voilà, Quelle les est la gens- question? C'est pénible, c'est long. Muriel vend C'était une époque Fiat. où on pêchait beaucoup le poisson, hein, vous avez entendu. Hein. Ah oui, avant Avant, à l'époque de Charles IX, c'est une époque. Non, l'époque de Pâques, je veux dire. À Pâques, on mange du poisson, pas de viande, voyez-vous. Mais ça, on le sait Quelle est la tous. question? C'est le Quelle est la carême. question? C'est le carême. Ce que les chrétiens appellent aujourd'hui le ramadan, ça s'appelait le carême. Et alors, je me suis dit... Quelle est la question, Laurent? Vous me connaissez, vous savez comment je suis. Ah oui. Je lis ça sur le 1er avril et Charles IX, ça, bon, j'ai fait un petit rappel, mais tout le monde le savait à peu près, que c'était grâce à lui qu'on avait le 1er avril. On pêchait le poisson. Et les blagues du poisson, vous voyez. Mais je me suis dit, tiens, mais comment il est mort, Charles IX? Étranglé par une arête de poisson. Pas du tout. Non. Alors, il est mort... Il s'est fait crocheter par un hameçon par l'anus. Non, mais je vais... Enfin, je crois, hein, parce qu'à l'époque, ils étaient un peu raides hein, sur les punitions. C'était un petit peu dur. Ça s'appelle pêcher une raie. Alors, c'est ça. La pêche à la raie, plutôt. Il a raison. Une pêche au poil. Il y a peut-être la famille de ce Charles IX qui nous écoute. C'est vraiment. Je voulais pas venir. On m'a dit, viens, tu vas te marrer. Moi, jamais la question. Donc la question, c'est comment il est mort ou il est mort le 30 mai 1574. Il est mort. Ah, ça, c'est dans la tournée. Un jour de Pentecôte. Nicoletta. Vers 3h de l'après-midi, il est mort. Un mois avant son 24e anniversaire, il est mort jeune. Charles IX avait 23 ans. Mais il y a eu des rumeurs, évidemment, d'empoisonnement, hein, parce que tout ça, c'est après le massacre de la Saint-Barthélemy. C'est évidemment... on a été cons, c'est avec sa sœur, c'est la reine... Tuez-les tous. Sa sœur, c'est la reine Margot, hein, vous savez. On a été dégueulasse. À Charles IX. Mais alors, comme on a des doutes, évidemment, sur sa mort, et qu'il y a des rumeurs d'empoisonnement, il y a quelqu'un qui va procéder à une autopsie du roi. On va autopsier Charles IX pour vérifier, et on trouvera qu'effectivement, il est bien mort d'une pleurésie faisant suite à une pneumonie tuberculeuse. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas trop de... Il n'y avait pas de Netflix. Il y a beaucoup de monde dans la question. Beaucoup changé. Et la question fait 8 heures. Elle fait 8 là, pages, que la question. Il n'arrête pas de dégrafer des pages et on n'est toujours pas à la fin de la question. Et ma question, elle est toute bête. Il a peut-être pas écrit. Qui a autopsié Charles IX? Ambroise Paré. Ambroise Paré, bonne réponse. Une question pour Cédric Colasanti qui habite Falampin, c'est dans le Nord. Oh, c'est vilain là-bas. Je sais pas si vous vous souvenez, mais l'autre jour, Franck Ferrand nous a expliqué qu'on devrait appeler la Seine, non pas la Seine, mais l'Yonne. Exact. Parce que l'Yonne serait en fait un affluent plus gros et avec un plus haut débit que la Seine. D'ailleurs, on devrait faire la même chose, paraît-il, pour le Mississippi qu'on devrait appeler le Missouri. Mais il y a un autre cas. Quel est le fleuve qu'on devrait appeler la Kama? Le Tigre, ou ça en France? En Europe, en tout cas. Le Danube. La Kama, le Danube, non. La vodka?
La Volga. La Volga. Il en rate pas une. Hein. Allez, bon. Et c'est effectivement la Volga et pas la vodka. Bonne réponse de Stevie. La vodka. Aïe, 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 aïe. Hein. Oh là là, on vous aide pas. Hein. Ah non, on part de loin, hein, Oh là croyez-moi. là. Le plus grand fleuve d'Europe, la Volga, qu'on devrait appeler, paraît-il, la Kama, parce que effectivement, la Kama aurait un débit. En fait, la Kama existait avant la Volga, et le débit de la Kama, comme pour la Seine-et-Yonne, en fait. Voilà. Hein, je vais pas rentrer dans les détails géographiques, mais il y a comme ça des fleuves qui portent injustement leur nom, voyez-vous. Injustement. Une question pour Tatiana Druyère, qui habite Reims, dans la Marne. Pouvez-vous me dire comment on dit pain et vin en breton? Pain et vin en breton. Braise. Ah, mais c'est pas le groupe de l'Eurovision? Mais Ah oui. non, pas du tout. Petchevech. Non, non, non. Pambagna. Non, 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 non. Tipiak. Non, non. Pirate. Non, ça c'est du pakistanais, ça. Pirate. Pourquoi vous voulez le savoir? Parce qu'il y a un moyen mémotechnique, et c'est quelque chose que vous allez apprendre, pour savoir comment on dit pain et vin en breton. Boursin. Boursin, non, non, non. Ça date de la guerre de 1870, hein, car les soldats bretons, pendant la guerre de 1870, réclamaient du pain et du vin, parce qu'ils étaient affamés et assoiffés, mais comme ils parlaient en breton, on ne les comprenait pas. Et donc, évidemment, de là, évidemment... Ah, c'est pas une histoire d'armes? D'armes, non. Ils avaient des baïonnettes déjà, comme armes. Et alors? Bah non, mais je précisais ça. L'arme la plus utilisée était la baïonnette. Mais Est-ce que c'était des prénoms bretons, du coup? C'est des prénoms bretons? Non, pas du tout. Est-ce que c'est qu'on l'utilise pour autre chose, nous? On le connaît Oui, puisque je viens de vous dire, je rappelle l'histoire, que pendant la guerre de 1870, les soldats bretons, quand ils réclamaient du pain et du vin, on ne les comprenait pas. Ils disaient crêpes et cidre, non? Ça aurait pu passer, ça aurait pu passer. Ben oui. Mais j'ai une équipe de branquignoles ici. Genre un truc comme Alès Braise. Pardon? Alès Braise. Pas du tout. Est-ce qu'il était un rapport Vous devriez plutôt vous attarder sur le fait que je vous précise, que Mais je oui, souligne, 1870. et voire même que... Non, pas ça du tout. Sur le fait que je surligne qu'on ne les comprenait pas quand ils réclamaient du pain et du vin. Ah, ok, un mot bizarre, genre Alors, quand on n'arrive imbroglio. pas à comprendre quelqu'un, par exemple, on baragouine ou... Et alors? Gwyn. Eh ben, baragouine. Alors? Un Le pain, c'est bara et le vin, c'est gouine. Excellente réponse de Christine, bravo. Oh la vache, t'es tordu, hein. Le verbe baragouiner vient en fait des deux mots bretons. Je suis génial. Bara qui veut dire pain, qui veut dire vin, parce que pendant la guerre... Ça veut dire vin. Mais oui. Ah bah je bois pas d'alcool, moi. Pendant la guerre de 1870, les soldats bretons, effectivement, revendiquaient de pouvoir manger et de boire. Ils voulaient du vin et du pain, et ils faisaient baraque, et on a dit qu'ils baragouinaient. D'accord. Et alors, quand tu... C'est dingue. Je veux des... Et comment on appelle un bar alors? Oh non, écoutez... Eh ben la foufoune électrique. Voilà. Non mais c'est quand même pas mal d'apprendre ça. Non, mais vous voyez. c'est génial. Merci beaucoup, Mais du Laurent. coup, alors attends, c'était les Français qui leur disaient vous baragouinez. Vous voyez, Ils avec, savaient pas. avec ce genre de petites infos, monsieur Esteban, vous pourrez aller dans d'autres émissions. Eh ben, alors, je vais vous en sortir une autre. Bouquin, eh bien, le saviez-vous, ça vient de bourg. Bourg qui voulait dire peuplier. Alors, vous voyez, c'est moins intéressant, par exemple. Et un autre mot apparu dans la presse ce matin, et là pareil, je vais vous demander où on a vu le plus de Mossos ce week-end. Mossos, est-ce que c'est en Espagne? Oui. Alors ça fait partie de quoi? Ce sont les gens qui sont allés voter? Alors ce ne sont pas les gens qui sont allés voter, c'est quoi les Mossos? C'est ceux qui ont empêché les gens de voter et qui s'étaient mis devant, quoi. Alors non, justement. Ce sont les Mossos, ça veut dire... Mossos, c'est des gens. Mossos, ça veut dire en espagnol et en brésilien, c'est les gens. Le gars, la personne, c'est ça. Les gens, ça veut quoi, dire voilà. ça, les gens. Comme Voilà. dirait Mélenchon. Alors c'est les des gens. gens qui partent.
C'est des gens qui veulent voter. C'est pas vrai, C'est des gens qui sont catalans, qui veulent justement Alors, être indépendants. Alors, est-ce je que sais ça rien. désigne des Catalans ou des Espagnols Ah non, ça désigne des Catalans. Ça désigne ceux qui étaient pour que la Catalogne soit indépendante. Non, c'est plus précis que ça, les Mossos. C'est le groupe des gens qui militent pour la Catalogne. Non, la Catalogne, non. La Catalogne est libre. Ah bah alors. Les Mossos, c'est les flics qui étaient là pour faire régner l'ordre et qui en fait étaient quand même pour la Catalogne libre. C'est compliqué, donc là. ils ont été sympas avec Bonne les gens. réponse de Valérie Mérès. Eh oui. Les alliés de l'intérieur, en Mais oui, quelque parce qu'il y sorte. avait deux sortes de policiers, Voilà. évidemment, ce week-end Ah, oui. à Barcelone et dans toute la Catalogne. Ah, Il y avait ce qu'on appelle la Guardia Civile, qui Oui. est évidemment Gouvernemental, la oui. police Oui. gouvernementale espagnole, tandis que les Mossos, Oui. c'est la police catalane. Catalane. À ne Et- pas confondre avec les Machucambos. Qu'on adore. Et les Mossos, eux, ils se sont refusés, évidemment, à employer la force pour empêcher la tenue du vote. Du votos. Du votos, si vous préférez. Non, mais il y a bien un sens à ce mot. Mossos, Bah oui, mais ça veut dire les gens, ça veut dire agent. les gars. Mossos, ça veut dire agent. Non, ça ne veut pas dire ça. Ah, ouais, écoutez, Mais non, chérie, ça ne veut pas dire Ah, je agent. dis ce Le qui mot- est écrit, hein. Mossos, c'est les gens, c'est les gars, c'est un groupe de gens. Et Mossa, C'est comme c'est un people. grand groupe de filles. Mosso, agent. Voilà, c'est écrit. Enfin, en gros, c'est moi qui ai donné la bonne réponse. C'est ça, ma chérie. Vous êtes pour les indépendantistes en Bretagne, monsieur Perroni? Bon, pourquoi pas si on vire les Français? Ah, c'est vrai, vous voulez rester entre Bretons là-bas? Il y vous avait un slogan du FLB, je parle très mal breton, c'était Ralaoué d'Hermès. Ça voulait dire français dehors. Ah bon? Ouais. Mais vous vous considérez pas comme français J'ai du tout, les l'impression que c'est de l'arabe ce que vous venez de nous dire. Mais le breton ressemble. Ah oui, redites-moi la phrase. Ralaoué d'Hermès. Il y a quelqu'un qui me dit ça dans une gare, je me planque. Vous pourriez parler breton avec monsieur Perroni, monsieur de Kersauzon? Il parle pas breton. Mais je parle pas breton. C'était interdit quand j'étais petit. Ah oui, je suis déçu alors. Pas moi, je m'en fous complètement. Non mais je pensais que vous allez pouvoir entretenir une conversation avec... Mais je vous dis, je parle pas breton. Ouais, donc je pourrais pas avoir une conversation avec un mec qui ne parle pas, même si je leur ai parlé. Hein? Eh oui, il a raison. Quoi? Non? Vous l'avez Ouais, j'aurais bien aimé. Ils sont bretons, mais ils sont bourrés. Hein, Trimartolo, diamant, la 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 la, trimartolo. c'est honteux de dire que les chants bretons sont moches. On devient fou tellement c'est chiant. Bien les chansons bretonnes. Ah oui. Ouais, J'ai un fiancé à Quimperlé, j'ai un fiancé à Quimperlé. Bah, ça dépend qui chante, quoi. Quand c'est Nolwenn, c'est vachement mignon. Oh non. Dans les prisons de Nantes, ding, 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 dong, ding, 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 dans les prisons de Nantes. Non, vous vous souvenez pas de celle-là? Mais comment ça se fait que vous connaissez des chansons bretonnes, vous, madame Cordula? Bah non, je suis mon ami à côté, mes amis, je suis on y Elle est va. solidaire. Moi, je suis solidaire. Elle est voilà. solidaire, c'est Je suis bien. solidaire. Jamais Saint-Paul et ses falaises, c'est bénir et son grand pardon. Mais j'aime mieux ma pimpolaise qui m'attend au pays breton. Voilà, ça c'est beau. J'entends le loup, le renard et la belette. J'entends le loup et le renard chanter. J'entends le loup, le renard et la belette. J'entends le loup et le renard chanter. La jument de Michaud et son petit poulain sont en train dans le pré, on mangeait tout le foin. L'hiver viendra, les gars, l'hiver viendra. La jument de Michaud, elle s'en repentira. Non mais c'est bien, mais je préférais que vous chantiez ça façon Christina Cordula, Christophe. J'entends les loups, les renards et la boulette. J'entends les loups et les renards chanter. La jument de Michaud est un petit poulain. Quelle horreur! Là, c'est le vrai rire de Christina. Ah, quelle horreur! Je vais demander mon indépendance. Hein. Une question pour monsieur Honoré qui habite Neufville, c'est en Belgique. Vous connaissez Neufville, Philippe? Non, j'en connais 9, mais peut-être pas celle-là. Je peux vous citer Anvers, Gand, Courtrai, Namur, Bruxelles. Qui sont cons alors? Oui, si, t'as raison. Et Charleroi. Il a raison. Et Malines. Voilà, Il a c'est dans répondu les- à ta question. Le mec, s'il habite Neufville, il est sans domicile fixe. Hein. On n'a pas encore parlé aux grosses têtes de ce livre qui concerne Alexei Féodosievitch Wangenheim, qui fut déporté dans un archipel goulag au milieu de la mer Blanche, déporté à l'époque par Staline.
Mais quel était le métier de cette personne, Alexei Féodosovitch Wangenheim, qui fut déporté au goulag? C'est le métier que tu veux. Oui, c'est même le titre du livre. Chef d'orchestre D'Olivier Rollin. Chef d'orchestre. C'est un métier rare. Non. Manuel? Ce n'est pas un métier rare, mais ce qui est fou, évidemment, c'est qu'il a été déporté à cause de son métier. Agriculteur. Non, non, bah non. Manuel? Coiffeur. Un métier manuel, non. On peut pas dire ça. Intellectuel? Intellectuel. Un peu aussi. Architecte. Architecte, non. Photographe. Photographe, non. Artiste. Je suis surpris que vous ne connaissiez pas le titre de ce livre dont tout le monde parle. Il a été déporté parce que son métier pouvait leur rendre service sur place. Alors en tout cas, il pouvait effectivement son métier avoir de l'importance pour le moral des Russes. Il était ailleurs. Où ça ailleurs? En fait, on croyait qu'il était à Moscou, mais il était toujours Non, vous avez ailleurs. dit pas Manuel, hein. C'est pas non un métier Il spécial. fabrique rien. Non, non, il Il fabrique était rien. parolier du Gaufret. Non plus. Dis-moi, Staline. Il était Ah, c'est Ça une mérite jo- le goulag. C'est une jolie chanson. Dis-moi, Professeur. Staline, les années ont passé. Je suis déporté car tu m'as moins aimé. Très jolie chanson. Est-ce qu'il enseignait quelque chose? Non, il n'enseignait rien et il a été arrêté le 8 janvier 1934, déporté en Sibérie. Sans vraiment un motif valable, hein, mais voilà. Il était pas général. Il a été considéré comme saboteur Oui, oui, oui. du régime. Cuisinier. Électricien. C'est le titre du livre, quand même. Je suis surpris que vous n'ayez... Olivier Rollin est un écrivain quand même assez connu. Vous êtes d'accord, Bernard? Ah oui, mais Attendez, j'ai vous pas dites- lu le. Vous dites que tout le monde en parle ces derniers jours. Oui. Je suis désolé, Il je suis dit allé boire un toujours ça. café au bistrot ce matin avant de faire l'émission. Personne ne parlait de Eh ce bien, livre. croyez-moi, justement, le titre de ce livre, c'est quelque chose dont on parle au bistrot. Le cafetier. Brasseur. Non. Le turf. Quoi, le Turfiste. Turfiste, hein, Il oui. fabriquait des croissants. Si, je sais, Bernard. Un Restaurateur. café, un croissant. Non. Cuisinier, cuisinier. Stéphanie de Monaco. Non. Il était brasseur. Non, il était pas Il brasseur. était jockey. Non, non plus, non. On va pas redonner 300 Non, euros. on en à- parle Ok, au bistrot. ok, j'ai une idée. Est-ce qu'il n'était pas journaliste ou quelque chose comme ça? Il s'exprimait et c'est pour ça qu'on l'a envoyé. C'est une forme de journalisme. Il Écrivain était public. critique Fait gastronomique. divers. Mais pas pour les faits divers. C'est pour les. Une forme, attention, je vous ai pas dit qu'il... Critique culinaire. Pas critique culinaire. La météo. Bonne réponse de Oh. Karine Le Marchand, il était météorologue. Eh ben là, Dieu sait si je peux pas donner raison à des dictateurs à travers le monde, mais je trouve qu'envoyer un mec qui prédit du beau temps alors qu'on a la pluie, il mérite le goulag. Le météorologue, c'est le titre du dernier livre d'Olivier Rollin qui raconte effectivement le destin tragique de ce directeur du service météo de l'URSS, Alexis Féodosievitch Wangenheim, qui fut déporté, j'imagine, parce que ses prédictions météorologiques, on dit pas prédiction, on dit prévision, prévision pour la météo, n'avaient pas le goût de plaire à Monsieur Staline. Mais vous savez que le type qui a annoncé du beau temps, chaque fois que François Hollande s'est pris une douche sur la gueule, il casse du poivre à Cayenne pour le moment. C'est vrai qu'on n'a pas revu Evelyne Delia depuis un moment. La météo, ça, les agriculteurs, c'est quelque chose évidemment qu'ils suivent et qu'ils regardent avec C'est attention. essentiel. Mais c'est pour ça qu'ils ont un rapport à la réalité aussi fort. C'est que d'une saison à l'autre, ils savent pas s'ils vont gagner leur vie. Ils se projettent jamais dans l'avenir. Et Ils avaient qu'à faire des études. Hein. il y en a qui en ont fait, mais c'est vrai qu'on n'y peut rien. Et est-ce qu'ils vous ont appris des dictons, genre, je sais pas s'il pleut à la Saint-Neuneu, 40 jours plus tard, il pleuvra encore? Non, mais à la non, Saint-Médard. pas trop de dictons. Si je te pénètre en janvier, en février, tu prendras ton pied. C'est vrai, il y a pas mal de dictons C'est comme vrai, ça. qui viennent souvent des petits villages, des trucs qui sont du bon sens terrien. Caroline, vous devez en avoir, vous, à Neuilly, des dictons comme Mais ça. j'habite pas Neuilly, Laurent. Levallois. J'habite à Levallois-Perret. Ah oui, J'ai le parrain. Oh, c'est pas mal. Quoi bah oui, enfin ça va, c'est pas non plus. T'habites chez des gens T'es honnêtes. pas allé chez elle. Hein. C'est un rez-de-chaussée sans fenêtre. Vous êtes chez les Balkany, vous, c'est ça, en fait? Pas directement chez eux, non, pas dans la Bah, ville si, un dont ils peu, sont maires. C'est tellement filmé, t'as l'impression de faire de la télé tous les jours. Ils s'occupent magnifiquement de leur ville. Bien sûr. Voilà. Et de leurs Alors. sous surtout. Bah écoutez, c'est déjà bien parce qu'il y a des gens qui volent de l'argent et qui ne font rien pour les autres. Tu l'auras ta boîte de pâtes de fruits à Noël. Hein. Il n'y a rien que je déteste plus au monde que la pâte de fruits. C'est un peu violent de dire qu'il n'y a rien que tu détestes le plus au monde. Je veux dire, la guerre, Ah non, le non, terrorisme, non, non, c'est non. pire. Non, non, en premier, il y a les pâtes de fruits et après, c'est la guerre.
Une question pour Roselyne Bousquet, qui habite Crotté dans l'Ain. Et la question concerne 2 chevaux. L'un s'appelle Xop. Comment Monsieur Crotté. Ah oui, Non, ça n'a rien à c'est voir. la ville. C'est la ville, Crotté. Mme Bousquet de Crotté. Elle espère toucher un chèque RTL. Mousquet-Crotté, c'est pas une station de métro, ça? Et la question concerne 2 chevaux. Une jument, d'ailleurs, qui s'appelle Mangoustine, et un cheval qui s'appelle Xop. Et d'ailleurs, Mangoustine a terminé devant Xop, qui a été Xop classé 2e derrière Mangoustine. Oui. Alors, vous allez me dire pourquoi ce classement de 2 chevaux, il y a des courses tous les jours. Pourquoi ce classement entre les 2 chevaux a-t-il fait la une des journaux? Ah, c'est pas Griezmann le propriétaire? Antoine Griezmann, le footballeur, qui est le propriétaire de l'un des 2? De l'un des 2, oui. Et l'autre, ça doit être Messi ou un autre Mangoustine. Alors, Mangoustine... Mbappé, l'autre? Non, alors... Ah, c'est Tony Parker contre Antoine Griezmann. Bonne réponse de Johan Rioux. Mangoustine, c'est une jument qui appartient à Tony Parker. Quant à Xop, c'est un cheval qui appartient à Griezmann. Ils se sont retrouvés dans la même course à Chantilly. Et effectivement, le cheval de Tony Parker a terminé premier devant celui de Griezmann. Ça aurait pas fait ça la une. fait rêver. Hein. Bah oui, ça aurait pas fait. On n'est pas prêt de voir la jument de Caroline Tu Diamant rigoles terminer avant celle de... Tu veux que je te dise Moi, j'ai acheté une pâte une fois. Mais c'est vrai, j'ai appris ça il y a pas J'ai acheté longtemps. une pâte. Qu'on pouvait acheter un quart de cheval. Bah, t'achètes à plusieurs. Bah oui, je me doute. Oui, il n'y a pas qu'une patte qui court. Ah, il me dit, t'achètes à plusieurs. Avec qui vous avez acheté un cheval? C'est à l'époque où je faisais des articles pour un journal de cheval, là, et où Un j'allais... journal de cheval. Ouais. Un magazine. Non, c'était un journal qui s'occupe... Et vous vous souvenez pas, j'étais invité à Cabourg aux courses. Et c'est là Ah oui, vous aviez eu une aventure avec un jockey, je me souviens. Et donc, il m'a dit, il faut acheter des pâtes si vous n'avez pas les moyens. Si vous n'avez pas les moyens d'acheter un entier. Et combien ça vaut alors, Et alors, une pâte de je cheval me rappelle plus. Et donc, j'achète une pâte. Et ce qui est dégueulasse, c'est que quelqu'un d'autre avait acheté une autre pâte. Enfin, comme il y a 4 pâtes, il y a... Et alors, figure-toi que le cheval, il se casse une patte, mais pas... Pas la mienne. Mais pas la mienne. Pas la mienne. Donc je dis, faut me rembourser. Celui qui a perdu son pognon, c'est celui qui a la patte qui est cassée. Eh ben non, dis donc. Figure-toi que s'il casse une patte, eh ben tout le monde est marron. Bah, c'est normal. Non, c'est pas normal. Bah, c'est pas faux. Vous êtes d'accord, Laurent? Attends. Celui qui avait acheté la tête. Mais c'est comme une copropriété, tu partages les frais. Celui qui avait acheté la tête, par exemple, il voyait pas pourquoi il perdait la tête parce qu'il manquait une patte. Alors on a pris un avocat. Les 3 pattes et la Attendez, tête. l'avocat, vous l'avez payé toute seule ou vous avez pris un bras seulement? Chacun a payé un bout d'avocat. Et donc, on a dit que, légitimement, c'est celui qui avait acheté la pâte cassée qui devait rembourser tout le monde. Parce que c'est à cause de sa pâte que nous, on pouvait plus courir. Complètement malade. C'est à cause de sa patte. Et alors, là, on a dit au vétérinaire. Alors, le vétérinaire a dit, il pourra peut-être courir, faut le soigner. Mais nous, on a dit, mais c'est au mec à qui appartient la patte de payer le vétérinaire. Nous, on voyait pas pourquoi. Alors le mec disait, oui, mais s'il faut endormir le cheval, on endort tout. On a dit, non, vous faites une anesthésie locale. Vous me réparez cette patte. Eh ben, dis donc, le mec, il nous a fait sortir les papiers qu'on avait acheté la pâte. Eh ben, que c'était pas écrit quelle pâte on avait acheté.
Une question culturelle pour Nathalie Rougeau qui habite Torcy en Saône-et-Loire. Une page entière dans le journal La Croix cette semaine consacrée à Emmanuel Cesson. Il le mérite parce qu'il est à New C'est York. un harpiste du Metropolitan, de l'orchestre du Metropolitan. Voilà. Excellente réponse de Roselyne Bachelot. Heureusement qu'on devait faire 5 minutes là. Ah ouais, j'étais sûr, je disais ça pendant la pub, que ça allait durer 4-5 minutes. Encore que, je pensais que la bonne réponse allait venir de votre concurrente Karine Le Marchand, qui est harpiste. Je ne sais pas si vous le savez, chère Roselyne Bachelot, mais notre amie Karine joue de la harpe. Alors, peut-être qu'elle savait elle aussi qui est Emmanuel Cesson, mais c'est vrai que c'est un virtuose aux doigts d'or, le harpiste. C'est la première harpe de l'orchestre du Metropolitan. La magie de ses 10 doigts et la force. Ça vous intéresse, vous? Un virtuose de ses doigts, bien sûr. Ah, c'est là que vous faites de la harpe, vous. C'est féerique, c'est ultra. La harpe, dit-il, Emmanuel Cesson, grand spécialiste, la harpe peut nous surprendre, nous saisir. Dans la fosse de l'Opéra de Paris depuis 2015, puis dans celle du Metropolitan de New York, je ne fais que renforcer ce désir d'expressivité. À l'opéra, la harpe intervient tel un personnage à des moments bien précis, spécifiques. Dans le répertoire italien, la harpe accompagne souvent la mort de la soprano. Oui, puis surtout, on disait que la harpe était un instrument de femme. On pense à Lily Laskin, à Marielle Nordman. Et Ah oui, les j'arrête hommes. pas d'y penser, moi. Et les hommes s'y mettent. C'était la question suivante. J'allais vous demander quels étaient les deux grandes spécialistes de la harpe. Lily Laskin, Et la je réponse connaissais. était Lily Laskin et Marielle Nordman. Ah, je n'ai pas de chance, hein. Bon, voilà. Non, mais c'est un domaine que Mme Bachelot aime et Karine Le Marchand aussi. On peut de temps en temps élever le niveau, monsieur Ah ben, moi, Janssen. mais je n'ai rien contre. Moi, j'ai couché avec un gars qui faisait de la harpe. Ah oui? Et je peux dire qu'il m'a joué un morceau de harpe avant qu'on couche ensemble. Et ben, Il n'était pas plutôt harpiste WC? Expliquez-nous comment on joue de la harpe. Qu'est-ce qu'il faut que faire Oh là là, eh ben, t'as 7 pédales. pédales Ne rêvez pas. Non, Stevie n'était pas là. Ça en fait, Il y en a que 2 là. Ça en fait 6 de trop. 4 d'un côté, 3 de l'autre, qui correspondent chacune à une note, ce qui fait que quand tu appuies sur une pédale, par exemple le do, tu as tous les dos de toute la harpe qui bougent. Je savais pas qu'il y avait 7 pédales à Si, une qui font harpe. les bémols, les bécards et les dièses. Mais c'est vrai qu'elle a des jolis doigts. Regardez les doigts, les mains. oui. On comprend qu'elle prenne rendez-vous chez sa Elle a des manucure. mains magnifiques. Ah, elle a T'es des soit mains, mais harpiste, alors... soit proctologue. Oh my God. C'est vrai qu'il y a beaucoup de trous du ici. Et elle en rajoute. Non, écoutez, je vous parle d'Emmanuel Cesson, hein, harpiste. Bah, il est très beau. Et Emmanuel Cesson en joue d'une façon très virile. Ah, c'est vrai? Ah oui. C'est comment? Il empoigne la Avec des harpe grandes boxes. comme s'il empoignait un corps humain. Ouais. Parce que l'objet n'est pas viril, mais c'est. Mais lui, il en joue de façon Comment vous très avez virile. rencontré un harpiste, vous, alors? Ah bah, c'est celui qui m'a démarché. Oh. J'ai su qu'après qu'il jouait de la harpe. Mais vous jouez pas d'un instrument, vous? Ah, du pipeau. Non, non. Ou est-ce que vous avez bien pu rencontrer un harpiste? Ben, dans un bar. Et il y avait dans ce bar un concert privé de harpe et je suis tombé là à ce moment-là parce qu'un copain m'avait invité et je le regardais et je dis c'est quoi parce que je trouvais que c'était beau parce que je Ouais. trouvais Non, c'est malgré l'objet qui est comme ça tu vois, je trouvais qu'il faisait viril derrière sa harpe. Parce qu'on le voit à travers les cordes, Oui, en fait. ça faisait comme si qu'il était en prison. Tu sais. Pourquoi vous l'avez quitté, votre harpiste, alors? Mais non, qu'il avait on l'a couché pas avec, quitté, il y a- C'était un coup d'un soir. C'était un coup d'un soir. Et par ici, la sortie? Mais non, non, c'était bien. Mais il m'a couru après un moment. Quand même. Ah, c'est pas vrai avec sa harpe, il est courageux. Je sentais bien que sorti de sa harpe, on n'avait pas grand-chose à se dire. Quoi. Mais c'est quoi vos conversations préférées à vous, alors? Moi, je préfère parler d'accordéon, de la danse des canards, des farandoles, la chenille. J'aime bien qu'on fait la chenille. Oh là là. J'ai demandé s'il pouvait faire la chenille avec sa harpe, il n'a pas voulu. Je dis, bah, c'est nul ton truc. C'est décevant. Bah oui, parce que ça va être marrant la chenille à la harpe. Bling, 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 bling. C'est la chenille qui retourne. Oh mon Dieu. Oh, c'est affreux. Il était beau, hein, maintenant que vous le dites, peut-être que je vais le rappeler. Mais on vous a manqué, dites-nous quand même. Manqué de respect souvent l'année dernière. Mais maintenant, ça va. Ouais. Ça va, non, non. Vous êtes content de voir Stevie, le petit Stevie Boulet? Bah, c'est mon fils.
Pas très spirituel, mais c'est mon fils. Vous pourriez féliciter Michel Bernier, qui est nommé aux Molières, monsieur Bénichou. Elle est nommée aux Molières. Oui, elle l'a pris ce matin, elle l'a pris cet après-midi, là. Voilà. C'est une pièce de Racine, de Corneille? Absolument, les deux. Excusez-moi, on t'a appelé hier pour les Molières? C'était le 1er avril. Ah, c'est vrai, il a raison. Non, faut voir. Non. Mais tu le mérites amplement. mais C'était Michel. aujourd'hui, chérie. Ah bon, ouais, ça Tant va, pis ça pour va. ta vanne de Oh bah, je crois que vu l'ambiance... Il était temps qu'on vienne. Parce qu'ils ne s'aiment pas. Bah non. Comme disait Pompidou, c'était le temps où les Français ne s'aimaient pas. Il est temps de démarrer par une première... Non, il n'est pas le temps parce que vous avez parlé des 5 et moi vous n'avez pas dit un mot sur moi. Alors non, il n'est pas le temps. Un petit truc sympa sur Titoff, le Molière, Guéluc, machin, là. Et moi rien. Je me casse si ça continue comme ça, moi. Non, mais c'est parce je que... donne tout, je donne mon cœur, je donne tout ce que j'ai dans le monde, dans la peau. Si c'est pour être traité comme ça, moi je dis merde. C'est sympa ce cri. Muriel, c'est Oui, tout en radio, simplement c'est que très agréable. Je pouvais pas relier votre présence ici à celle de monsieur Bénichou. Vous n'étiez pas là quand il est parti. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, alors ça tient à peu près la route, mais enfin, faut bien le caler. Hein, allez. Bon, alors attendez, je vais le faire. Non, monsieur ça me gêne Bénichou, maintenant, je l'ai pas. vous êtes content de voir Muriel Robin parmi nous? T'as à répondre oui. Je sais pas que je suis content. Je suis transporté. Voilà. Comme on voilà. dit à la RATP. Ah oui. Allez, c'est bon, on peut enchaîner maintenant. Donc là, maintenant, vous voyez, tout va bien. là, je peux aller avec Merci. la première citation pour Stéphane Petiot, qui habite Kinsheim, dans le Bas-Rhin, qui a dit, d'après Nietzsche, l'existence est un éternel retour. Mais est-ce que ça veut dire que je vais être forcé de revoir Holiday on Ice? C'est un Français? C'est un Américain. C'est un Américain. Einstein? Einstein, non. Seinfeld. Seinfeld, non. C'est quelqu'un de... un comique? C'est quasi signé, hein, tout de même. Groucho Marx? Groucho Marx. Non, Woody Allen. Woody Allen. Woody Allen, bonne réponse de Philippe Gueluc. C'est quand même. C'est la Que première ce fois soit que je dis. signé Woody Allen, c'est inouï. Pardon? Que ce soit signé Woody Allen, parce que c'est tellement vieux. Ah oui? Ben oui, c'est comme si on disait en français, en France, est-ce qu'il faudra que je retourne au musée Grévin? Oui, C'est-à-dire Pierre. le truc. Oui, mais comprends Woody bien, Allen est octogénaire, je vous Voilà, rappelle, la monsieur citation. Bénichou. Oui, mais pardon, Woody Allen est connu depuis une vingtaine d'années, pas plus. Oh, bah, plus quoi aussi? Non, mais depuis l'année dernière, je crois, septembre. Il est connu depuis 50 ans. C'est depuis 50 ans, Pierre Woody Allen. Non, mais il fait un bon début de carrière, Woody Allen. C'est un bon début de carrière de Woody Allen. Hein. Le président actuel s'appelle Macron, ça vous ça? On parle bien du même, Woody Allen. De Woody Allen, Bananas, par exemple, date de 1970. Une citation pour Philippe Le Tourneur, qui habite Malakoff, dans les Hauts-de-Seine, qui a dit « La source désapprouve presque toujours l'itinéraire du fleuve. » Oh là là. Ça, c'est un journaliste. Non, c'est joli à avouer. C'est un hein. poète, c'est un poète. Un poète, oui. C'est René Char, évidemment. René Char, non. C'est un poète du 19e? Un poète du 20e. Il était né, Apollinaire? il est né au 19e, mais vraiment à la limite en, Jacques Prévert. en 1889. Renard? Renard. Ronsard? Ronsard, oh bah non. Oui, non. 1889. 1889. Ouais, Ah oui, demandez. oui, J'ai essayé de demander les trompé. secs pour dire les prix. C'est un poète, ça c'est un va. poète français, Laurent? Ah oui, un français, oui, un poète français. La source désapprouve presque toujours l'itinéraire du fleuve. Marcel Pagnol. Marcel Pagnol, non. Baudelaire? Baudelaire, oh ben non. Ben non. Et il est mort en quelle année, vous dites? Il est mort. Ah, si je vous disais la date de sa mort, ça vous aiderait trop. Ah, Jacques Prévert. Jacques Prévert, non. Non. Mais je vais vous la dire quand même. Ah. Allez. Il est mort en 63. Ah ouais. Ah bah oui. Alors tout de suite, ça ne m'aide pas de du tout. quoi? moi. Kennedy. Non. Si, il est mort en Marcel Cerdan. 63. De 1900? De 1900, attends. Pardon. Piaf. Pas Edith Piaf. 1960. Cocteau, Jean Cocteau. Jean Cocteau, bonne réponse de Michel Bernier. La France, et ce sera une citation pour Stéphane Tamarindo qui habite Elle est finie la citation? La Non. France? C'est fini. Bah, moi je dirais. Le général de Gaulle. Oui, général de Gaulle. Non, c'est vrai que j'ai La commencé. France. Vous avez raison, mais On va tous s'exprimer comme ça, vous allez voir que ça fait bizarre. Vous commencez deux phrases, paf, vous partez ailleurs, puis après vous non, mais laissez c'est vrai en que j'ai commencé la phrase, puis après je me suis aperçu que je n'avais pas donné le nom de l'auditeur pour Stéphane Tamarindo, donc de Cergy. La France est un pays où il est plus important d'avoir une opinion sur Homère que d'avoir lu Homère. Simpson ou Homer, le poète? Non, Homère le poète. Alors, Vous voyez, l'Iliade, l'Odyssée, tous ces trucs-là, quoi. C'est un écrivain qui a dit ça? C'est un grand écrivain. En tout qui a cas, dit ce que ça. je peux vous dire, c'est que Homer lui-même n'a jamais lu Homer. Non, Il ça, était c'est sûr. aveugle. Eh bien sûr.
D'accord. Ah bah, il s'est même pas relu hein, quand il a écrit. D'accord. Bah, il a écrit la moitié à côté de la feuille. Hein. Il y a la moitié sur la Tous table. ces textes sont sur les tablettes. C'est lui qui a écrit sur les sons de la diétropie. Si tu vas par là, d'accord. La France est un pays où il est plus important d'avoir une opinion sur Homère que d'avoir lu Homère. Et c'est un grand écrivain français, mort d'apoplexie. Ah, je croyais que d'applaudissements. Non. C'est trop. Ça nourrit normalement. Il est mort en 1842. 1842. Chateaubriand. Chateaubriand, non, mais un aussi grand que Chateaubriand. La Martine. Rossini. La Martine. Vous faites les bofs, vous. Lamartine, Balzac. Balzac, Lamartine. Marivaux. Non. Marivaux, non. Montesquieu. Quoi Montesquieu, c'est avant. Qu'est-ce qu'on est mauvais. J'ai Pierre et Jean-Marc On ose Thibault. plus se mouiller, alors c'est chiant, tu vois. Ah, dès que j'ai dit le siècle, il n'y a plus un nom. Hein. Quel siècle alors 19e siècle. Alors 19e. En plus, je l'ai révisé ce matin. Alors, Il est mort vieux ou jeune? Il est mort jeune, à 59 ans. Apollinaire. Mort d'apoplexie. Il est mort en 1920. Et on lui doit deux grands romans français. Dont Il a même inventé une méthode pratique du bonheur qu'on appelait, je vais vous aider, le baylisme. Henri Bell. Stendhal. Ah oui. Stendhal, bonne réponse de Pierre Bénichou qui marque ainsi son grand retour. Une question politique, évidemment liée à l'actualité, celle-là aussi, mais c'est votre culture qui va être en jeu. Et là, je vous regarde les uns et les autres et je me dis que ça n'est pas gagné, que c'est peut-être un chèque de 300 € qui va faire gagner pour le coup Jessica Basilio qui habite Fos dans le Loir-et-Cher. On a appris hier, vous le savez, l'élection à la présidence du Sénat. Enfin, en tout cas, ça va se faire puisque manifestement, Monsieur Raffarin est hors de course. Je vous l'avais dit. Ah oui, vous l'aviez pronostiqué, effectivement. C'est, il faut le dire, Monsieur Larcher, qui sera certainement président du Sénat, 7e président du Sénat, même s'il n'y en aura eu que 6 en tout, puisqu'il a déjà été président du Sénat. Alors, je ne vais pas vous redemander les noms des 6 président du Sénat sous la Ve République. Je peux vous rappeler que le premier, ça a été Gaston Monnerville, qui d'ailleurs avec la qui était métis. Voilà, la particularité d'être un président du Sénat métis, hein, le seul d'ailleurs dans l'histoire de la présidence du Sénat. Ensuite, il y a eu Alain Poher, il y a eu René Monory, il y a eu Gérard Larcher, Jean-Pierre Bel, celui en date, le socialiste, et puis il y aura à nouveau Gérard Larcher. Mais j'en ai oublié un exprès. Président du Sénat de 98 à 2008. C'est pas si vieux. Il était de droite. Ah bah Poncelet. Christian Poncelet, bonne réponse. Kiki. Alors là, bravo Bernard. Oui, qui avait fait scandale avec son appartement de fonction. Ah, il faut son quand même aller le train de vie et chercher, tout. Christian Poncelet. Hein. Oui, je sais pas où il est d'ailleurs. Aux objets trouvés. Il faut quand même avoir une bonne mémoire pour se rappeler de Christian Poncelet. Ou alors avoir une vie de merde et apprendre les gens par cœur du Sénat. Vous êtes déjà allé au Sénat, Marcella Yacoub. J'imagine que depuis vos récents écrits, on va pas rappeler le livre que vous avez écrit sur l'affaire DSK, mais quand même les politiques doivent vous solliciter, ont envie de vous rencontrer maintenant tous. Non mais c'est vrai, pourquoi vous vous marrez? Je crois pas, je pense qu'aucun ne veut me... Non mais c'est vrai, il veut me... Je ne peux pas donner de nom maintenant. Vous pouvez parce que- finir une phrase Parce que j'ai du mal. Arrêtez d'être méchant. Non mais elle tourne la tête dans tous les sens. Moi j'ai un torticolis à la suivre. Ah non mais c'est vrai, il est formidable quand elle parle. Incroyable. Allez-y, alors attention, on y va par phrase. Hein. Non, mais je pense que les hommes politiques ont peur maintenant de moi, tous. Ah, les politiques ont tous peur de vous? Mais oui, et les femmes aussi. Ah oui. François Hollande est libre. Vous... Oh, franchement, vous devriez y aller, Marcella, ce serait génial. Je sais que votre rêve, c'est que je devienne première dame. Ah, j'adorerais ça. Mais vous imaginez pas les scandales que je pourrais créer encore pire que Valérie. À la façon dont vous tenez votre chienne dans les bras, j'imagine le président dans vos bras. Ça rentre pas. Il remuerait un peu plus la queue. Elle est mignonne, sa petite Lolita, quand même. Hein, il faut bien dire. C'est quelle race, ça? Papillon mélangé avec un autre... très mélangé. Ça fera un très beau rouleau de printemps. On vous sent fusionnel avec votre chienne, Marcella. Ah oui, c'est le seul amour que j'ai pu vivre avec un être vivant. C'est vrai? On sent que tu m'as pas connu. Hein.
Non, mais elle a les bras trop courts, Bernard. Un Saint-Bernard. Une question maintenant qui concerne les sorties cinématographiques du jour, puisque beaucoup de codas vont se rendre dans les salles de cinéma. Mais qu'est-ce que sont les codas? C'est pas les musculeux? Non. C'est un film des surmuets. Oui, et qu'est-ce que veut dire coda? J'entends rien et je vois rien. Non, mais vous avez raison. Ce sont les traducteurs. Le langage des signes. Les codas vont effectivement aller voir ce film qui s'appelle The Tribe ou The Tribe, je sais pas comment on prononce, qui est un film assez incroyable qui se déroule dans un internat ukrainien où il n'y a que des sourds muets. Et d'ailleurs, il n'y a pas une parole dans le film puisque tout est en langage des signes. Et d'ailleurs, ils ont fait signer une charte à toutes les salles de cinéma pour que le film ne soit même pas sous-titré. C'est-à-dire qu'on comprend tout uniquement dans le langage sourd-muet. Il paraît que c'est un film terrible, un film choc, un film qu'il faut aller voir, qui s'appelle The Tribe. Mais alors, justement, quand je vous dis qu'il y a des codas qui vont aller le voir, que signifie cet acronyme CODA? Ce sont des traducteurs? Non, pas des C'est traducteurs. ceux qui parlent le langage des signes. Non. Et d'ailleurs, il y a le témoignage d'une coda dans le Figaro aujourd'hui qui dit « faut absolument aller voir ce film. Je suis fasciné par la brutalité du jeu de ces acteurs sourds. » Mais qu'est-ce qu'une coda? Elle, c'est une coda et... Elle parle, donc, elle puisque parle. elle est là. C'est peut-être les personnes qui connaissent la langue des signes et... Alors, c'est vrai que les codas, généralement, connaissent la langue des signes. Mais il y a une raison bien précise. Ils ont une infirmité, les codas? Pas du tout. Oui, ils ont pas de main, ce qui est chiant pour le langage des signes. Les codas sont des gens qui sont entendants, mais dont les parents sont sourds. Excellente réponse de Florian Gazan. CODA, c'est un acronyme effectivement d'une expression anglaise, Children of Deaf Adults, enfants de parents sourds. Deaf, ça veut dire sourd, enfants de parents sourds, les CODA. Et Véronique Poulain est une écrivain qui a publié, que j'ai reçu d'ailleurs dans la toute première émission cette saison d'On n'est pas couché. Elle a écrit un bouquin formidable qui s'appelle Les mots qu'on ne me dit pas chez Stock, où elle raconte son enfance, son adolescence avec ses parents sourds. Et elle dit qu'il faut absolument aller voir ce film The Tribe, uniquement en langage sourd-muet, qui est un choc. La pub, je disais que l'amour et la violence n'ont pas besoin de traduction. Mais vous aussi. L'amour et la violence n'ont pas besoin de traduction, c'est ça? Ouais, Bon, c'est ça moi qu'ils aussi. disent, oui. Le sel et le poivre n'ont pas besoin de steak. La question porte sur un documentaire signé Bertrand Tavernier qui s'appelle Voyage à travers le cinéma français. Un hommage au cinéma d'antan. Il dit d'ailleurs il n'y a pas de vieux films, ça n'existe pas les vieux films. Un film, ça ne vieillit pas, dit Bertrand Tavernier. Et d'ailleurs dans son documentaire, on voit à plusieurs reprises un comédien que certains auront peut-être oublié, mais je suis sûr que Jean-Jacques Perroni, hélas pour Monsieur Lian d'Annecy, saura retrouver le nom de cet acteur. Remarquez, j'ai peut-être posé la question différemment parce que Monsieur Perroni est trop fort. Je vais vous donner. Ça y est, il me casse le cou là. Ah oui. Il me porte la poisse à chaque fois. Je vais vous donner le nom de l'acteur. Bon, remarquez, vous pouvez dans un premier temps essayer de trouver le nom de cet acteur à qui Bertrand Tavernier rend hommage dans son film à travers deux extraits de films, Lucky Joe et aussi Cet homme est dangereux. Eddie Constantine, ça. Voilà, j'étais sûr que ça viendrait. Donc ça, de toute façon, c'est une réponse, on va dire, subsidiaire. Mais cher Jean-Jacques Perroni, je vous demande maintenant le nom du personnage que portait Eddie Constantine dans la plupart de ses films. Lemmy Caution. Lemmy Caution. Bonne réponse de Claude Sarraute et Jean-Jacques Perroni. Les jeunes ont oublié Eddie Constantine. C'était marrant à voir. Lemmy Caution, c'était un agent secret, il faut dire, dans toute une série de films qu'a tourné Eddie Constantine. C'était adapté de Peter Cheney, en fait. Et c'est vrai qu'Eddie Constantine a aussi effectivement chanté lui-même, acteur, chanteur. Une de ses plus célèbres chansons, c'est celle-ci. Et c'est lui aussi qui avait traduit La vie en rose dès les années 50. Je vous en parle parce qu'il trouve que cette chanson fête ses 70 ans. Il y a 70 ans qu'Edith Piaf, puisque c'est elle-même qui a écrit La vie en rose. Je crois qu'ils ont eu une liaison. Eddie Constantine et Edith Piaf. Absolument. Oh bah, elle s'est fait à peu près tout le musical, Edith Avec Piaf. qui elle n'avait pas eu une liaison à l'époque. Ah, il oui. n'était pas en bonne santé. Je me demande même si elle n'a pas couché avec Guillaume Canet, c'est vous dire. C'est parce que je veux dire, elle l'a lancé comme elle a lancé tous les autres. La vie en rose a été écrite par Edith Piaf et c'est Eddie Constantine qui a fait la traduction américaine ou anglaise, puisque Piaf a aussi interprété la chanson, évidemment, en langue étrangère.
Vous l'avez vu, vous, j'imagine, sur scène, Edith Bien Piaf, sûr. Claude. Vous seriez capable de nous chanter La vie en rose, Claude? Non, je peux pas chanter. Ah arrête. si, je suis sûr. t'as une belle voix quand Si même. on adore, il y a longtemps que vous n'avez pas chanté, on adore ça en plus, Oh, Claude. bah non, écoute, C'est quand arrête. même assez facile. Quand il me prend dans ses bras, je vois la vie en rose. On encourage Claude. Allez, Claude. Quand il me prend dans ses bras et qu'il me parle tout bas, Je mets mon sonotone. je vois la vie en rose. Et ça me fait quelque chose. C'est bien de l'encourager. Oui, elle a tout donné là. Maintenant, la version américano-latine. Quand il me prend dans ses bras et qu'il me parle tout bas, Je bande, moi. je vois la vie en rose. On va dire matos. Alors, est-ce qu'on peut demander à Carla Bruni de nous l'interpréter, Carla? Oh, pourquoi pas? Vous êtes un coquinou, je fais bien pour mon président. Quand Nicolas me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie rose. Par Chantal là-dessous. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Et Jeanne Moreau l'a chanté aussi. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Par Fanny Ardant. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Par Stéphane Bern. Oui, alors pourquoi pas? Quand elle me prend dans ses bras, à Kena Véranda, je vois la vie en rose. C'est la reine de Véranda. Une question pour Siam Goubil, qui habite Narbonne, dans l'Aude. À qui doit-on la fameuse expression, ou plutôt le fameux mot « yéyé », né en 1963? Jamais personne n'avait écrit ce mot « yéyé » avant lui. Un journaliste français? Alors, journaliste, c'est pas le mot. Jean-Marie Perrier? Jean-Marie Perrier, non. Parolier Parolier, non. Boris Vian? Non. Alors, on est le 22 juin 1963. Vous avez cité Philippe Aki. Et c'est vrai que c'était l'appel de Daniel Philippe Aki et Franck Thénault, animateur et créateur de Salut les copains, qui a, avec la célèbre station de radio de l'époque, Europe 1, vous vous souvenez, Europe 1? Eh bien, il y a... Ça existe encore? C'est mieux maintenant, moi, Ça je trouve. existe encore? Moi, je trouve que c'est mieux maintenant. Il y a Place de la Nation, quoique maintenant c'est Place de la Nation aussi, mais il y a Place de la Nation à Paris, le premier anniversaire de Salut les copains, alors avec des tas de chanteurs, Daniel Gérard, Franck Alamo, Les Chats Sauvages, Trois Cafés Gourmands, Richard Anthony, non, il n'y a pas les trois cafés Il y avait déjà gourmands. Vianney. Sylvie Vartan, Johnny, c'est un concert gratuit, c'est un triomphe, évidemment. Et il y a quelqu'un qui, dans le journal Le Monde, va raconter ce concert et il va baptiser tous ces chanteurs et tous les fans, surtout de ces chanteurs, les yéyés. Donc c'est un journaliste du Monde. Alors, qu'il faisait yéyé tout le journaliste, pas tout à fait. c'est Drucker. Non, c'est pas Parolier, un parolier? Pardon. Journaliste romancier? Romancier, non. Parolier? Parolier, non. Est-ce qu'il est mort? Non, il est toujours vivant. Un Journaliste philosophe? Je vais vous dire, il est même centenaire. Edgar Morin? Edgar Morin, excellente réponse de Gaël Sakaloff. C'est mythique comme expression. Hein. J'allais dire Christian Morin, moi, comme quoi. Hein. C'est le sociologue Edgar Morin, qui est centenaire, hein, il est né en 1921. Edgar Morin, qui a baptisé la génération yéyé, ainsi de ce mot yéyé, une nouvelle... Parce que ça faisait yéyé? C'est ça, je crois, non? Oui, C'était oui, yéyé, oui. C'est-à-dire qu'il y a eu la génération yaya pendant l'occupation. Vous êtes fort. Et la génération yo-yo qui fait des régimes. Voilà. Ouais. Ce qu'il faut, c'est pas tout savoir, c'est avoir réponse à tout. Dans la vie. Ah, vous êtes d'accord? C'est vrai. Ça c'est une bonne Oui, citation. elle a un yacht. Une question maintenant pour Gilles Alves, qui habite Sainte-Féréole, c'est en Corrèze. Et là, je vais vous parler de mademoiselle Lalanne, qui fit la une de Playboy en 1987. Mais pourquoi s'en souvient-on? C'est la fille La femme de Lalanne. Le Pen. Pardon? C'est la femme de Le Pen. Pierrette Le Pen, ex-Pierrette Lalanne. Bonne réponse de Gaël Sakaloff. Mais elle était mariée avec François. Non, divorcé. Ils ont divorcé. Ils venaient de divorcer pour emmerder Jean-Marie Le Non, mais Pen. avec Lalanne.
Non, c'est son nom de jeune fille, Lalanne. Ah oui, ça n'a rien à voir avec Francis. Rien à voir. Il y a plus d'un âne qui s'appelle Lalanne. Elle s'appelait Pierrette Lalanne, puis Pierrette Le Pen. Et quand effectivement ils se sont séparés, le leader du Front National à l'époque, en 1987, ça avait fait du bruit. Hein, je sais pas Je si l'avais vous acheté, savez. je me rappelle. Ah, moi j'étais aussi, gamin. je l'avais acheté. Je l'avais acheté, je regardais avec un seul œil pour faire comme Jean-Marie. Pour se rincer l'œil. Elle était même en soubrette. En soubrette, je me souviens, elle avait un plumeau dans la main. Oui, dans la main. Elle avait un Brésilien noir. On aurait cru Tchakaloff. Non mais je rêve. Non mais ça a été très dur pour les enfants. Après, ces Ah enfants oui ne l'ont pu adresser la parole. Autant le pendant nom, plusieurs ça les dérangeait pas. Autant la photo de la belle-mère, oh non, c'est pas cool. Pour le reste, ça va, les idées, c'est sympa. La vision de la France, y a pas de souci. Mais alors la photo, franchement, c'est pas cool. Non mais t'imagines. Mais Gaël, mais vous êtes ivre. Je suis ivre de vous. T'imagines Non, le mais choc. il a raison, j'avais pas pensé C'est à vrai que c'est ça. ouf. Quoi. Ouais. Le reste, ça me choque pas. Alors, la photo, tout le reste, y a pas de souci. Dans l'Allemagne, j'adore, y a pas de souci. Alors, vraiment, là. Bah, la photo, t'abuses. Pour le reste, y a pas de souci. Vraiment, t'es mesuré, t'es cool, t'es bienveillant. T'as tout compris. Mais alors, pour la photo, on avait une vie super. Pour quelle raison Monsieur Vachier-Lagrave... Non, écoutez... Non, on ne rit pas des noms de famille. Pour quelle raison Monsieur Vachier-Lagrave est-il à Oslo jusqu'au 26 juin, donc encore pour quelques jours? Parce qu'il a un dérangement intestinal. Parce que il y a un cabinet médical. Il est tout jeune, il a 24 ans. hein. Pauvre garçon. Ok, donc 24 ans, c'est forcément un sportif qui va représenter la France dans une discipline à la... Alors sportif, on peut considérer que ce soit un sportif, oui. Il joue au water polo. Non, écoutez, il a 24 ans. C'est C'est pour un concours à la plus grand monde. C'est pas du tout un concours à la... C'est le meilleur français de cette discipline. Et il est... Et pétomane. Mais non. C'est quoi son prénom de Vachier-Lagrave? Maxime Vachier-Lagrave. Est-ce que c'est pas. Il participe pas à un concours de shiatsu? D'ailleurs, il préfère... Non. De sudoku. Concours d'échecs. C'est notre champion d'échecs français. Bonne réponse. Non, écoutez, c'est notre meilleur joueur d'échecs français. D'ailleurs, il préfère qu'on l'appelle MVL. Bah, on voit pas pourquoi. Ça, on comprend pas. Maxime Vaquier. Peut-être je devrais dire Vaquier. Mais en même temps, ça s'écrit V-A-C-H-I-E-R. Ah bah non, c'est Vachier-Lagrave. Voilà. Et excusez-moi, c'est un nom composé ou c'est en une? C'est Vachier-Lagrave? C'est Vachier-Lagrave. Donc il s'appelait Vachier. Avant le mariage, c'était Vachier, ouais, c'est ça. Heureusement qu'il n'a pas épousé Madame Létron, par exemple. Non, écoutez. Franchement, excuse-moi, mais la grave, ça le fait. Hein. Il est né à Nogent-sur-Marne. Non, c'est un noble, c'est un noble. Voilà, et franchement, il participe au Grand Chess Tour, qui est une compétition d'échecs. Non, mais je pense à ce pauvre garçon, si jamais il gagne. Bah, non, mais on espère qu'il va gagner. C'est notre plus grand espoir Les français. gars qui l'encouragent. Allez, Vachier, la grave. Il a Le public, Vachier, Mais il est où, Vachier, la grave? Bon, écoute, dites Vaquier. Et puis ça... Vous n'avez pas vu. Vaquier va pas se reconnaître. Vous n'avez pas vu Monsieur Vachier-Lagrave? Non, je crois qu'il est aux toilettes. Il va arriver. Il a été champion du monde junior en 2009 en Argentine. Il a battu le meilleur joueur du monde, Magnus Carlsen, en 7 heures parce qu'il était constipé. Et voilà. Oh mais excusez-moi, mais on se moque de lui, mais il doit avoir un QI supérieur à nous tous réunis. Vous ferez moins les malins quand on nous annoncera dans 2 jours qu'il a gagné $1 million, puisqu'il y a $1 million à la clé à ce chess tour auquel il Est-ce participe. que je peux savoir si Monsieur Vachier-Lagrave a des lunettes? Oui, il a des lunettes. Ah ben oui, évidemment. Et vous savez ce qu'on lui dit souvent en fin de repas? Une petite poire. Non mais écoutez, regardez, il y a une page entière dans Libération qui lui était consacrée. Un beau papier qui lui est consacré. Et franchement, tout un portrait. Et on est content pour Maxime, on va l'appeler Maxime. Oui, pour Maxime, bien sûr. MVL, de son surnom, parce que voilà, ça évite aux gens de se vautrer dans la prononciation. Il fait partie du gratin de l'échiquier et il participe au Chess Tour là-bas à Oslo. C'est un de nos meilleurs espoirs français.
Vous connaissez le chess tour? Vous jouez aux échecs, je suis sûr, Gisbert. C'est juste atroce quand même. Hein. Ah, de quoi d'autre? Bah ouais, de s'appeler comme ça. Mais non, puisqu'il a, c'est chiant. Il a un nom composé. Il a un nom composé, on peut le surnommer MVL. Voilà, mais j'étais bien obligé de vous donner son nom en entier. J'ai voulu éviter toutes les blagues. Ah, en tout cas, Bien sûr. En tout cas, on s'est retenu. Mais c'était extrêmement délicat. Une question pour Daniel Mison qui habite le Blanc-Ménil en Seine-Saint-Denis. Le record de MTA est de 17 minutes et 6 secondes. Mais de quoi s'agit-il? Record d'ailleurs établi quand même il y a déjà quelques années, le 8 août 1993. On n'a pas fait mieux depuis. Quel est ce record de MTA de 17 minutes et 6 secondes? C'est pas le japonais là qui a mangé son ami? Mange ton ami? Non. Mange ton ami, non. Un MTA. record sportif, c'est sportif. Alors c'est sportif, oui. Attendez, manger un ami en 17 minutes, c'est... Enfin, moi, Bernard, j'y arriverai pas. Oui, t'en gardes pour le lendemain. Tu demandes au Courgeot de prêter un congélo. 17 minutes. C'est de la moto? De la moto, non. C'est quelqu'un qui grimpe, une escalade? Non, personne ne grimpe là-dedans. Est-ce que la première lettre nous indique la discipline? Oui. Non. C'est un Français qui a battu Non, le la record. première lettre, c'est maximum. Alors, vous voyez. T pour température. T, c'est pas température, mais c'est temps. Alors, ça, de toute façon, je vous l'ai dit, puisque Maximum de temps. 17 Apnée. minutes et 6 secondes. Ah, c'est le record du mais- mec qui s'est mis un thermomètre? Non, Maximum de temps à l'arrivée? non plus. Ça, c'est Titoff qui détient le record. Mais qui détient ce record, Laurent? Ah ben, je vous l'ai dit, c'est un monsieur qui s'appelle John Gorski et il détient ce record depuis le mois d'août 93. Est-ce que la sport troisième nautique lettre nous donne la discipline? La discipline, non. Est-ce que c'est un sport nautique? Nautique, non. Et je tiens à dire d'ailleurs que j'ai eu du mal à croire à l'existence de ce record parce que ça me paraissait beaucoup, 17 minutes et 6 secondes, et j'ai vérifié, c'est exact. Et Vous avez avez- mangé des bigorneaux Non. pendant 10 Vous, Laurent, quand vous le faites, quel est votre Oh, record? moi, j'ai jamais... Oh, si, remarquez, c'est vrai que j'ai déjà essayé, mais alors là, moi, ça doit être 3-4 secondes, vous voyez. Ce n'est pas un sport forcément très, très pratiqué chez nous, même si on en voit et que tous, au moins une fois, on a essayé. J'imagine tous, vous avez essayé au moins une fois ce sport, mais c'est pas un sport en France qui est le sport le plus répandu. Le Le badminton, le badminton. Le badminton, non. Est-ce que ce sport nécessite un accessoire? Oui, à ça, oui. Ça se joue à deux. le C'est diabolo, par oui. exemple un échange Bill de Bocquet. badminton et c'est d'arriver à échanger pendant 17 minutes Non. sans que le volant... Bill Bocquet? Le Non. jokari, le Est-ce que c'est jokari. dangereux? Dangereux. Ah, ça pourrait l'être. Ça pourrait l'être. Le boomerang, le boomerang. C'est le retour du boomerang. Alors, expliquez. 17 minutes, c'est le temps qu'a mis le boomerang pour revenir. Excellente réponse de Bernard Mabille. Mais c'est énorme, dis donc. Il l'a envoyé vachement loin. Il l'a envoyé en chronopost? Effectivement, le MTA, c'est maximum de temps en l'air. Voilà ce que ça veut dire, MTA. 17 Maximum Ah oui, Bernard, de il fait temps pas longtemps, là. en l'air. Et il s'agit de réaliser le vol le plus long possible en durée sur 5 tentatives. Et le record est détenu par monsieur John Gorski qui a réussi à envoyer son boomerang. J'ai du mal à le croire, mais je vous jure Mais il y que j'ai avait un vérifié. complice. Peut-être qu'il y avait des avait courants du vent. ascendants. Qu'est-ce que vous dites? Il y avait un complice de l'autre côté qui l'a renvoyé 17 minutes plus tard. Le mec, Eh il, oui, il me prend vraiment pour des le mec, il a une pas de fracture du crâne. Ah non, mais 17 minutes en l'air, le boomerang. C'est beau, ça. Vous y croyez, Luc? Non. J'ai du mal à y croire. Bah oui. Et, il doit être très large. C'est attesté par la International Boomerang Academy, c'est que c'est avéré. À quelle vitesse qu'il a lancé? Il a lancé un mec qui faisait du deltaplane ou un Voilà. truc comme ça. Là, il doit être très large, il a plané. En fait, 17 minutes, ça veut dire qu'il vole pratiquement en tournant. Ah, ça, je vous le confirme, il vole pendant 17 minutes, puisqu'il revient, vous voyez. Mais est-ce Mais qu'il c'est revient pas Comment comme ça les marchait petits. avec des petites pattes ou avec des roues, c'est plus un record. Non, mais en même temps, s'il n'y a pas... Parce qu'ils peuvent pas envoyer plein d'arbitres, parce que si vous faites 17 minutes, c'est qu'il va loin, le Et pourquoi qu'il le revient boomerang. d'abord? Et donc, à mon avis, il est tombé, quelque part. disons à 5 minutes, 6 minutes, Ah, et il là, l'arbitre, il n'était pas là pour voir, et il y a un autre gars qui l'a renvoyé. Pas forcément un complice, hein, un gars qui passait par là. Et- Ah oui, il dit tiens, boomerang. Ça se tient. Ça se tient. Bah c'est oui. une deuxième version. Il y a Oui. eu la version Janssen, la version Mérès. Je me tourne vers notre scientifique. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous y croyez, Il y monsieur a peut-être Vernet? une intervention des extraterrestres qui ont enlevé le boomerang et qui l'ont rendu au dernier moment. Ah, ça, c'est une possibilité aussi. Mais on a tous au moins une fois dans sa vie lancé un boomerang. Absolument, Bernard, vous l'avez fait? Absolument. Et Laurent. alors? Et Son ben chien s'est voilà, suicidé. ben, il n'est pas allé loin, mais j'ai mis 17 minutes pour le retrouver. Vous Laurent, savez comment on appelle un boomerang qui revient pas? Non. Un bâton. Laurent, est-ce qu'on sait si le champion le rattrape dans la main?
Ah oui, bien sûr. Autrement, le record n'est pas homologué. validé. Il y a différentes épreuves d'ailleurs dans les compétitions de boomerang. Vous avez la précision. Là, le lancer doit s'effectuer depuis le centre d'un ensemble de cercles dessinés au sol et les points sont inscrits en fonction de la proximité du lancer par rapport au centre. Après, vous avez des figures qu'on doit faire avec le boomerang, l'acro-doubling, l'Australian bond. Après, vous avez la vitesse. Il faut que le boomerang revienne le plus vite possible, mais il doit faire 20 mètres tout de même. Il y a une très belle chanson de Claude François sur le boomerang. Ah oui? Ça s'en va et ça revient. Ça s'en va et ça revient, c'est fait de tout petit rien. Ça se chante, ça se danse, ça se danse, ça se chante comme une chanson populaire. Pas mal. On peut pas appeler EDF là. Et vous savez qui a inventé le boomerang? Non, allez-y. Ça, c'est vrai. C'est un mec qui avait pas d'amis pour jouer au frisbee. Et la question concerne Burt Ward, qui a 71 ans et qui est en deuil depuis vendredi. Pour quelle raison? Il a perdu sa femme? Sa femme, non. Sa fille? Américain? Un Américain, oui. Ah, il a perdu quelqu'un de sa famille? C'est celui qui a incarné Batman au cinéma, le premier Batman? C'était le Robin. Adam West. Réfléchissez. Bravo Laurent Baffy, puisqu'il est en deuil. C'est pas celui qui est mort. C'est l'autre. C'est celui qui jouait Robin auprès de Batman, puisque effectivement l'acteur qui jouait Batman, Adam West, est décédé vendredi dernier. Burt Ward, qui jouait Robin, lui, est en deuil. Bonne réponse de Laurent Baffy. Et merci à Baptiste. Eh oui, Batman, c'est celui qui mettait un slip sur son collant, c'est ça? Ah non, ça c'est Superman. Ça, c'est Superman. Ah, mais Batman, ceci il a dit- pas de slip sur son... Je crois que sur ce costume-là, il avait un peu le slip noir par-dessus. Ouais. Ben, ça, par exemple, tu vois, ça, c'est bien comme scénario de faire avec des super-héros. Ou Superman, ou Bah, moi, Wonder je fais Woman. la femme invisible dans ces C'est cas-là. rigolo, ça. C'est un scénario Toi, tu fais sexuel. quoi, Tarlousman? Non, moi, je fais Wonder Woman et je lance le lasso comme ça. Ah, il paraît que c'est très bien Wonder Woman au cinéma, là, le film qui vient de sortir. Il paraît, oui. Dans les films de super-héros, j'aime bien celui avec Christine Bravo, mythomane. Et C'est quoi votre super-héros préféré, vous, Ariel? Moi, j'adore Spider-Man. Ah, Spider-Man. J'adore Spider-Man. Mais je les aime tous. Hein. J'adore tout ce qui est iconographie Marvel. La chose. La chose. La chose. Mais Pas la chose! La chose. Tu fais la chose? Mais la chose, et il fait un geste. Bah ouais. Non, mais la chose, c'est dans les 4 Fantastiques. Vous avez dans les 4 Fantastiques, vous avez l'homme torche, vous avez la femme Oui, invisible. Celui qui a toujours du papier avec lui. Dès que quelqu'un crie aïe, il arrive. Il bosse dans un hospice. Mais non, l'homme torche, il est en flamme. Il est en flamme. Après la dame pipi, voici l'homme torche. Vous avez l'homme élastique qui fait élastique. Ah, vous le faites bien, chef. La femme invisible. Mais c'est dans quoi ça? Les 4 Fantastiques. Vous connaissez pas les 4 Fantastiques? Il est sorti il y a longtemps, Laurent. Il y en a eu depuis. Et la chose, c'est la grosse bête. Eh ben, Baffy dit Madame Pipi. Ben, jusqu'à dit Baffy. Madame Pipi. Madame Pipi, ça ferait pas un super-héros. Mais non, la chose, il est en pierre. Ouais. Il se transforme en pierre. C'est un gros monsieur en pierre. Mais il est gentil. Ah, il devient tout mais vert. c'est Hulk. Non, ça c'est Hulk. C'est Hulk. Non. Vous confondez tous les super-héros. Non, mais là, les 4 dont vous parlez, Ah, c'était mes préférés, les 4 Fantastiques, j'adorais ça. Parce que j'étais amoureux de la femme invisible. En plus, c'est vrai. La femme invisible. Ça explique la Ça explique. Il est amoureux des femmes invisibles. Après, faut pas chercher loin non plus. La femme invisible. la femme invisible. Pas la peine de payer un psy, hein. C'est du pognon foutu en l'air. Hein. Et puis finalement, j'ai fait la chose avec l'homme torche. Une question pour Jean-Claude Marguerite qui habite Vence dans les Alpes-Maritimes. Je vous pose cette question aujourd'hui parce que c'est la journée mondiale du chien aujourd'hui. Attends, moi, j'ai un nouveau chien. C'est pas vrai? Oui, c'est un espagnol nain papillon. Il a 2 mois et demi. Il est incroyable. Comment vous l'avez appelé? Paco. Paco. Parce que c'est l'année des S. Et non, mais. Non, attendez. Attendez. Quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Non, non. Quand ça connecte pas les neurones, Ma on peut rien fille faire. avait dit. Parce que c'est Madame Balcon qui vous l'a offert? Non, c'est ma fille qui a
l'année DS, elle a dit Sacco, et je trouvais que ça faisait un peu Sarko, et donc j'ai dit on va faire Paco. Voilà, c'est tout. Mais c'est marrant parce que les animaux domestiques, on dit que c'est des animaux domestiques, mais le domestisme, c'est nous qui le faisons en nettoyant partout, hein, franchement, parce que ça fait, c'est pas encore très propre, c'est pas. Il va être bien J'ai son un One petit Woman chat. Show, elle, hein. Qu'est-ce que tu One dis Woman, c'est le premier sketch, hein. Il va être super. Tremble, Jamel Debbouze. Bon, c'est la journée mondiale du chien, donc. Et donc, c'était quoi votre question? Eh ben, ma question, c'est donc aussi la journée mondiale du tazi. Mais qu'est-ce que le tazi? Ah, c'est un ex? L'ecstasy. Enfin, non. C'est les anciens services, les chiens qui bossaient pour la Stasi. Non, non, c'est un chien. C'est un ours. Alors, c'est un mélange. T-A-Z-I. Ça vient de Chine. Non, ça vient pas de C'est Chine. un acronyme, Laurent? Non, c'est pas un acronyme. C'est même pas dans. Mais qu'est-ce qu'il faut trouver en fait? Parce qu'il a deux oreilles, une queue. Ah oui. Oui, vous voulez savoir s'il a T'as quatre des poils, pattes? des Il a yeux, raison. un nez, non? Alors, Mais c'est ça, c'est quoi la question? c'est une race de chien? ce Oui, chien c'est vous une voulez quoi race qu'on le proche. décrive Oui, c'est un chien, ouais, bah On ouais. dise la Non, couleur? c'est proche du lapin parce que le lapin en allemand se dit hasi et donc là c'est Non, le ce tazi. que je vous demande, c'est l'autre nom du tazi. Ah, le labrador? Labrador, non. Le shih tzu? Pardon? Le spitz. Non, le Shih-Tzu. Le boxer. Ah non, le c'est le Spitz. Shih-Tzu. Le chihuahua? Le Yorkshire. Oui, c'est c'est gros. sympathique parce que comme c'est la journée mondiale du chien, ça permet de nous rappeler Ah oui. Gros. toutes les races. Le Gros, Dalmatien. Dalmatien, non. Gros chien ou petit chien? Alors moyen chien, mais Shiba. j'ai envie de dire grand chien, voilà. Ah bah, lévrier, un si ça- eagle. Vous avez Ok. envie de le dire parce que ça vous fait plaisir ou parce que c'est un grand chien? Ou c'est un grand chien par son œuvre? Parce que c'est un grand chien, c'est pas Ah, un gros. lévrier afghan. Un lévrier afghan. Bonne réponse. Parce que. Très Et vous trouvez actuel. ça oui, de mais- bon goût? Je me suis dit, il y a un rapport avec ce qui se passe en Afghanistan, là. Enfin, il se passe pas un gros truc, ça va, il y a un changement de régime, ça va. Respectez la démocratie. Mais oui, le lévrier afghan, j'en parle parce que vous avez vu que l'Angleterre a autorisé... Les à- courses non, à ce que des animaux, chiens et chats, soient rapatriés depuis l'Afghanistan. Qu'est-ce qu'ils ont bon cœur? Il y a tout un refuge. Alors on laisse les femmes. Ouais, et on laisse les femmes crever là-bas, mais. Ah, on va Ouais, mais pas c'est plus laisser les- fidèle, un chien. Qu'un être humain, c'est plus fidèle un chien qu'un être humain, donc moi je peux comprendre. Votre femme, Mme Toen, n'est pas fidèle. Qu'un être humain, j'ai dit. Mais je lui souhaite, on n'a qu'une vie, qu'elle se lâche. Ça tourne, hein? Non, ma chérie, non. Elle a jusqu'à 18h, en tout cas, si elle le souhaite. C'est effectivement la journée mondiale du chien. Et le tazi, c'est l'autre nom du lévrier afghan, une race qui est vraiment originaire d'Afghanistan, hein, d'où son nom avec leurs poils longs, frangés. Et c'est vrai qu'il y avait des courses de lévriers à une époque. Moi, je me souviens que j'allais au Cynodrome. Et monté par qui? Ah, mais il y a personne dessus, mais près du Havre, quand j'étais... C'est pour ça que le mien voulait pas avancer alors. Quand j'étais enfant, mon papa m'emmenait parfois au Cynodrome et on pariait sur... parce qu'il n'y avait pas d'hippodrome. Mais donc- ça existe toujours en Angleterre. Ah, c'est en vrai Écosse, les courses de lévrier. Moi, j'ai assisté à une course il y a 2 ans. Mon chien que j'ai récupéré, il a été éduqué pour faire des courses pour de l'argent. Ah oui? Oui. Mais pirate, clandestine. Mais comment vous le Oui, savez? clandestine. Il vous parce- l'a raconté? Non, mais c'est-à-dire, je l'ai récupéré d'un SDF toxicomane qui lui-même l'avait volé à un camp de gitans. Et il m'a dit, au camp de gitans, et c'est vrai, et au camp de gitans, ils l'ont. Jolie vie! Attends, mais Esteban, Et maintenant, il est avec moi, il est allé en pénichette, en Camargue, il a Il a kiffé fait la cette- randonnée. Mais t'as été Il a SDF, fait la randonnée. Comment ça? Mais non, j'ai récupéré un chien comment qui tu sais qu'il appartenait voulait à de Tonton l'argent Roy, un SDF. Ah d'accord. Et avant, Tonton Roy, il a volé à un camp de gitans qui le maltraitait parce qu'il courait pour de l'argent. Donc pour le dresser, il lui donnait des grands coups de bâton. Du coup, chez moi, je peux même pas passer le balai parce qu'il Ok, Esteban, il donc flippe à il faut chaque voter fois. pour qui en final? Donc ils sont martyrisés. Faut voter pour qui Ils avec sont ton histoire? martyrisés. Ils sont ces dopés, petits ils sont dopés, chiens les qui- lévriers, ils sont Voilà, et je voulais préciser quand même que le lévrier afghan, lui, il court pas et c'est plutôt un chien vachement connu dans les concours de beauté. C'est celui qui a vraiment la grande frange, on dirait limite un être humain. Et il ressemble à Kurt Cobain, dont on parlait plus tôt en émission. Et c'est ça que tu as comme chien, toi? Non, pas du tout. C'est le chien dont parle Laurent. Moi, c'est un petit bâtard. Mais Il ne s'appelle t'énerve pas, Magic. tout le monde s'énerve contre moi. Il a 1 an et 9 mois et il est Attends. super top. En tout cas, c'est la journée mondiale du chien et je trouve qu'on leur a bien rendu hommage. Oui.